Boker Tov, Laila Tov, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes sur le continent américain, Laila Tov, continent européen, en Israël, Boker Tov, une bonne journée, un bon Shabbat, que des bonnes nouvelles. Attendez, on est parti trop vite, non? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on arrive là. Ouais. Voilà, donc Boker Tov à tous et à toutes, un bon Erev Shabbat, un bon Shabbat, Bezot Hashem, avec beaucoup de joie, en oubliant tous les soucis, tous les problèmes, on entrait dans la joie de Shabbat. Donc ici, nous, Rosh Chodesh al Chazaïn, on continue, on est page 234 dans l'Écoute Halachot. Et on était arrivé à parler de la Emunat Chachamim, du principe d'avoir confiance dans les Chachamim, de croire dans leurs paroles, dans leurs écrits, et de se baser sur ça pour pouvoir avancer dans notre vie. Donc on est arrivé al Ken Hem Shlosha Sfarim. Donc on a parlé de Rosh Hashanah. Et on a dit que Rosh Hashanah, c'était extraordinaire, c'est que c'était un jour qui était en même temps Rosh Chodesh et en même temps Rosh Hashanah. Donc c'était un jour de fusion au point de vue début de la lune et début de l'année. Donc début du cycle solaire et début du cycle lunaire. Donc on a ces deux choses en même temps qui se passent. Et c'est pour ça qu'il y a écrit qu'il y a 3 livres qui s'ouvrent à Rosh Hashanah. Pourquoi des livres? Parce que ces livres-là, ils représentent le jugement qu'il va y avoir sur chacun. C'est ça le jugement. C'est-à-dire en fait, le jugement qu'on a à Rosh Hashanah, c'est un jugement par rapport à la Emouna. C'est ça le jugement qu'il va y avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la Emouna ou pas? C'est ça c'est sur ça qu'on va nous juger. C'est-à-dire, on sera jugé sur notre degré de Emouna. Plus maintenant, il va y avoir d'Emouna, et moins il y a de rigueur. D'accord? La rigueur, elle vient du fait qu'on n'a pas de Emouna, ou pas assez par rapport à ce qu'on doit avoir, chacun à son niveau. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 Sfarim qui sont ouverts. Ces Sfarim, pourquoi? Pour nous montrer que tout le jugement de Rosh Hashanah, il vient par rapport aux Sfarim qui n'ont pas eu comment on dit, la révérence à nos yeux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez importants. Ils n'étaient pas assez importants. Par exemple, le Rav Moshe Levi, qu'Hachem lui donne au Fouach Shlema, il me racontait qu'au Maroc, à Marrakech, quand il lisait les Aseret Adibrot, quand il lisait les 10 commandements, alors tous les gens dans la synagogue, ils étaient bien sûr debout, et ils se couvraient comme ça, les hommes, les femmes. Et quand Hachem, quand il disait tu n'auras pas d'autres dieux, alors tous disent Hachem Yatzilenu, qu'Hachem il nous sauve, qu'Hachem il nous sauve. Tu ne voleras pas, Hachem Yatzilenu, Hachem. Les gens ils tremblaient, c'est-à-dire d'entendre ça. Aujourd'hui les gens ils entendent ça, bon, ils ont entendu d'autres choses aussi. Ils ont entendu les informations, ils ont entendu les Trump, ils ont entendu plein de trucs. Et ils entendent ça aussi. C'est-à-dire le degré de Emouna, c'est ça qui donne l'importance de la chose. L'importance de la chose, elle va être selon le degré de Emouna. C'est-à-dire plus on a de la Emouna, et plus on dit « Waouh, c'est important ». Par exemple, on est là, bon, Hachem, on est à Jérusalem. Tu vois quelqu'un, il boit
Il boit une canette de coca, n'importe quoi, il la jette par terre. Maintenant, pourquoi il peut faire ça? Parce il n'a pas la émouna dans ce que c'est Yerushalayim. S'il savait ce que c'est Yerushalayim, jamais il peut jeter une bouteille un truc par terre. Il est à Jérusalem. Il va jeter des poubelles par terre, il va jeter des trucs par terre. Mais attends, tu es dans la haute sphère du monde. Tu es dans la partie la plus sainte qui existe dans le monde. C'est-à-dire tu es dans la partie qui touche les mondes supérieurs au point de vue. Si on pouvait faire une pyramide, ça c'est la pointe de la pyramide qui touche le ciel. Et là, tu vas t'amuser, tu vas venir jeter tes trucs là, tes bouteilles de coca ou tes mégots de cigarettes, tu vas cracher par terre ou jeter ton mouchoir ou des trucs comme ça. Si tu rentrais dans un palais, n'importe quel palais dans le monde, tu ne vas pas t'amuser à faire ça. Tu ne vas pas venir jeter ton mégot Même en Suisse, tu ne vas pas jeter ton mégot par terre, parce que sinon ça va te coûter cher. Ici, c'est pas la Suisse. La Suisse, c'est une poubelle par rapport à ici. Toute la Suisse entière, c'est une poubelle par rapport à ici. Et elle peut vous le dire, on a une élève, mademoiselle Rouf, elle vous dira, elle habite à Genève, c'est une poubelle. C'est-à-dire que spirituellement, c'est de la poubelle. Et pourtant, ils font attention, pas de mégots, pas de trucs. Et ici, les gens, ils sont à Yerushalayim, Ira Kodesh, les gens, ils peuvent jeter des trucs par terre. Je ne dis pas ça pour accuser qui ce soit, parce que aujourd'hui, tous les gens ils sont fous. C'est pas un chidouche que je veux vous montrer un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire la émouna? La émouna, ça veut dire que la chose elle est importante. La chose elle est importante. La même chose si quelqu'un il est marié, si quelqu'un il a des enfants, si quelqu'un il a une parnassa, si quelqu'un tout ça, ce sont des choses il faut avoir la émouna. La émouna, ça va vous donner automatiquement le respect. Si maintenant quelqu'un il a la émouna, que sa femme c'est sa femme, avec tout le poids de l'importance que ça veut dire, il va la regarder comme s'il voit la reine, comme s'il voit une reine ou une princesse. Il va tout le temps la regarder avec une admiration extraordinaire, parce qu'il a la émouna. Quand est-ce que maintenant il commence à mépriser sa femme, ou il peut lui dire des mots qui ne sont pas bien, ou s'énerver et tout? C'est quand il perd complètement la notion de l'importance de la personne. Si maintenant il a la émouna, alors il va savoir que... Là, mon problème là, excusez-moi. Mais oui, voilà, la diffusion en direct est terminée avec un parcours atypique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans un lachon pachout, ça veut dire qu'il y a pas de, ça ne marche pas, quoi. Dans un langage de commun des mortels. Pourtant, c'est connecté. Normalement, on a fait ce qu'il faut. J'ai remarqué que le jeudi soir, c'est là où il y a le plus de problèmes dans la connexion Internet. Pour ça, on est au milieu de la nuit. Normalement, on ne devrait pas avoir des... Ça devrait être l'inverse. Hein? Ça devrait être l'inverse. Ouais, normalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment... Mais là, pour les gens, je ne sais pas combien de personnes qui sont connectées. J'ai pas de possibilité de vérifier. J'ai pas de personne ici qui peut vérifier sur l'ordinateur. Ceux qui s'en occupent, ils sont sous l'oreiller pour l'instant. Donc, Bezrat Hashem. Pour l'instant, ça marche. Attendez voir. En tout cas, chez moi, ça a l'air de marcher. Je sais pas. J'espère que sur Facebook ça marche, que vous entendez, que vous voyez qu'il y a ce qu'il faut. Sinon, je jetterai un coup d'œil de temps en temps et si ça s'arrête, je remettrai. Donc maintenant, quelqu'un il est marié, il a une femme, il a des enfants, il a un travail. Je me souviens, il y avait un ami qui travaillait avec moi et tout, et la personne qui dirigeait, une fois quand il est venu lui faire le chèque à la fin du mois,
Alors cet employé-là, il a eu un peu d'audace, il lui a dit, oh, peut-être qu'il lui avait déjà demandé le chèque 2 heures avant ou un jour avant, il lui avait pas préparé un truc comme ça. Donc il est venu, il était un petit peu énervé. Il lui a dit, de toute façon, c'est pas toi qui me donne ma parnassa, c'est Hachem. Alors il lui a dit, le mois prochain, tu lui demanderas qu'il te fasse le chèque aussi. Si c'est Hachem qui te donne la parnassa, alors tu lui dis qu'il te fasse le chèque. Pourquoi tu viens travailler chez moi? Donc tu vois que Hachem, il a fait que tu es passé par cette personne-là. Donc cette personne-là, c'est un relais. Donc ce relais-là, tu dois le respecter parce que c'est un relais. C'est pas lui l'essence de la chose, mais c'est un relais. Et un relais, il vaut le respect dans ce monde. Donc maintenant tu as une épouse, ta femme elle t'a donné des enfants, elle te supporte déjà, elle s'occupe de toi, t'a donné des enfants, s'occupe de ta maison, d'éduquer les enfants, de les porter pendant 9 mois, avec toutes les difficultés, toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les trucs, etc. Donc ça suffit pour avoir un respect pendant 120 ans. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Si tu es conscient de ça. Mais si tu n'es pas conscient, alors tu consommes, c'est tout. Tu prends et voilà, c'est tout. Tu crois que tu la considères même pas comme la voisine, parce que la voisine, tu vas faire attention, tu vas pas lui crier ni rien. Et la personne qui est là, qui est avec toi, qui fait sa vie avec toi, alors qu'elle n'a aucune obligation. Une femme, elle n'a aucune obligation de se marier. Un homme, il a une obligation. Une femme, elle n'a pas d'obligation. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, tout ça, ça vient de manque de émouna. Le fait que la personne n'a pas d'émouna, alors les choses, elles sont plates. Elles n'ont pas de relief. Il a des enfants. Quelqu'un, il a des enfants. Comment quelqu'un peut crier ses enfants ou il peut lever la main sur les enfants ou des choses comme ça? Parce qu'il oublie que c'est ses enfants. Surtout un Baal Tshuva, quelqu'un qui revient vers la Torah ou un converti, ses enfants c'est des tzadikim, gumurim par rapport à lui. Normalement, il doit leur embrasser les pieds à ses enfants. Il doit les respecter, il doit les honorer, parce que c'est des êtres extraordinaires, ils sont purs, ils sont nifla. Il faut les respecter. Mais ça vient de la Emouna. C'est-à-dire que si tu n'as pas la Emouna, la chose n'a pas de valeur. Ce qui valorise la chose, c'est la Emouna que tu vas mettre dedans. Et quand tu vas mettre, comme on a dit la semaine dernière et plusieurs fois cette semaine, je vous ai dit, ce qui va donner à la chose la possibilité de te rendre heureux, de te donner de l'énergie et tout, c'est le degré de Emouna que tu as mis dans cette chose-là. Comme on a dit pour cette semaine ou jeudi dernier, je ne me souviens pas, on a dit pour le placebo. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir la émouna, que le placebo c'est un médicament. Ça va le guérir. Maintenant, s'il a un vrai médicament, tu lui donnes un vrai médicament et tu lui dis que c'est un placebo, ou tu lui dis que voilà, que c'est rien, que c'est pas un médicament. Tu lui dis voilà, c'est un verre d'eau ou un truc comme ça. Alors il va boire le médicament sans savoir que c'est un médicament. Le médicament qui est vraiment un médicament, il ne va pas faire d'effet. Et le médicament qui n'est pas un médicament, qui est un placebo, il va faire de l'effet. Donc tu vois que tout dépend de ce que toi tu investis dans la chose. Comme il a dit Rabbi Hanina ben Dossa, il a dit, maintenant ils avaient besoin d'huile pour allumer les nérotes. Alors il a dit, il n'y a pas d'huile, il n'y a que du vinaigre, c'est tout. Il a dit, oh, c'est pas grave, mettez du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Le vinaigre, il a brûlé comme l'huile. C'est-à-dire, si tu crois que le vinaigre, il brûle, tu vas voir qu'il brûle. Mais ça, tu ne peux pas jouer. Ce ne sont pas des concepts intellectuels. Ça, c'est de la émouna, pas du concept intellectuel. La émouna, ce n'est pas un concept intellectuel. C'est un engagement. C'est-à-dire, c'est une certitude. C'est une conviction. C'est une évidence à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire, tu sais que c'est comme ça. C'est-à-dire, tu le sais. Tu sais que, voilà, ça c'est comme ça. Ça, c'est mon épouse. Ça, c'est mes enfants. Ça, c'est mon travail. Je dois respecter. Je dois respecter mon travail. Tout le rapport que j'ai avec la chose, c'est ça qui va donner à la chose la vitalité qu'elle va me transmettre. Et même si cette chose-là, elle n'est pas
dans les lois naturelles, même si cette chose-là, elle n'est pas, elle va devenir. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est un potentiel de transformation. Il n'y a rien qui est dans le monde qui est figé. Il n'y a rien qui est figé. La mer, tu la vois, elle est bien et tout, d'un coup elle se lève et fait un tsunami, elle renverse, voilà, je sais pas, quelqu'un il envoie des immeubles qui tombent comme ça, des trucs, pas dans quel pays. Tu vois, l'eau elle vient, et pourtant l'eau elle dormait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Quand Elisha il a tué les enfants. Il y avait des enfants qui faisaient de la parnassa en empoisonnant l'eau du village. Ils empoisonnaient l'eau du village et comme ça ils allaient chercher l'eau dans un autre endroit et venaient vendre de l'eau. Alors ils étaient une quarantaine d'enfants comme ça, ils vivaient de ça. Alors il est venu Elisha, il a purifié le puits. Alors après il l'appelait raseur de Parnassa. Ils l'ont appelé comme ça. Alors lui, il les a regardés comme ça, il les a tués à tous les 40. Alors Elisha, c'est Elisha, c'est Talmid d'Eliyahu Hanavi, c'est un avis. C'est pas un rigolo, c'est pas un énervé, c'est pas un allumé, c'est pas un Hells Angel, c'est pas un rocker, c'est un tzaddik. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il a dit, j'ai vu qu'ils n'avaient aucun bien en eux et que toutes les générations qui sortiraient d'eux, il n'y aurait aucun bien du tout, que c'était des gens complètement mauvais. Alors Hachem lui dit, alors? Il dit, ben voilà, c'est pour ça que je les ai tués. Et il dit, mais c'est pas avec ça, tu ne vas pas t'en tirer. Il dit, si tu as vu qu'il n'y avait aucun bien en eux, alors il fallait toi rentrer du bien en eux. Tu ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de bien. Et alors? C'est ton boulot. Il n'y a pas de bien, ben rentre-le bien. Il y a des gens, ils sont mariés, toujours ils ne savent pas si c'est leur vraie femme ou si c'est leur vrai mari et tout. C'est pas grave. Pas grave. Si tu crois que c'est le vrai ou tu crois que c'est... Si toi, tu dis c'est celui-là ou c'est celle-là, ça suffit, tu n'as pas besoin de plus. Même si maintenant, dans le ciel, il y avait un autre zivou qui était prévu et tout, que tu t'es trompé dans une bifurcation ou n'importe quoi, et que tu as pris un époux ou une épouse qui n'était pas la tienne d'après les prévisions, celle-là, elle va devenir la tienne, c'est tout. Comme on a vu. Les tzadikim, ils disent c'est Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh, ils se sont trompés, ça ne change rien. Tout le système solaire, tout le système astral, il va se mettre à jour, il va faire un upgrade par rapport à leur erreur à eux, qui n'est pas une erreur. Parce qu'ils ont fixé Asher Tikrou Atem, pas Tikrou Otam, Tikrou Atem. C'est vous qui allez décider ce que c'est. Donc maintenant, c'est la même chose. Le monde de l'émancé, le monde dans lequel tu vis, c'est le monde dans lequel tu crois, c'est tout. Si tu crois dans l'argent, tu vas voir que toute la vie c'est l'argent. Si tu crois dans le manger, tu vas voir que toute la vie c'est du manger. Si tu crois dans les habits, tu vas voir que toute la vie c'est que ça. Si tu crois dans les maisons, c'est que ça. Si tu crois dans les restaurants, c'est que ça. Si tu crois dans les vacances, c'est que ça. Si tu crois dans la tfila, c'est que ça. C'est que ça, il n'y a pas d'autre chose. Si tu crois que c'est comme ça, tu vas voir que c'est comme ça. Ah, maintenant, est-ce que la chose, elle est vraiment comme ça ou pas? Il n'y a pas de vraiment. Ça n'existe pas vraiment. C'est toi qui décides, c'est tout. Mais maintenant, il ne faut pas te tromper. C'est-à-dire, là-dedans, on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire, si tu fais semblant, alors là, c'est une catastrophe, parce que tu vas être très déçu. Tu vas être très, très déçu, parce que ça ne va pas marcher. Quand tu mets des fausses pièces dans les... Il y a des gens, ils essayent des fois, quand ils reviennent des vacances et tout, ils ont des fausses pièces de 50 grivna ou je ne sais pas quoi, ils essayent de mettre à l'aéroport pour avoir un coca au lieu de mettre 5 shekels. Ou je sais pas. Ça ne marche pas. Ces appareils-là, ils savent qu'est-ce que c'est 5 shekels, ils savent ce qui n'est pas 5 shekels. Donc tu peux pas t'amuser avec ça. C'est-à-dire, où tu as vraiment de la émouna, et c'est un engagement, ou tu n'as pas d'émouna, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas tout noir ou blanc, c'est-à-dire tu as un degré d'émouna. Maintenant, ce que tu reçois, c'est en fonction de ton degré d'émouna. Il y a pas... Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, j'ai eu la émouna et ça n'a pas marché. C'est pas vrai. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est de la picorsoute, ça ne marche pas ça. Ça veut dire que j'ai essayé d'avoir de la émouna. Je voulais avoir de la émouna, mais je n'ai pas eu. Et la preuve, c'est ça le résultat. Puisque maintenant on te dit, les goïms ils te disent, si tu crois que le placebo c'est un médicament, il va te guérir. Pourtant c'est un morceau de sucre, c'est rien du tout. Donc tu vois que le morceau de sucre il peut guérir. Et une olive elle peut guérir, une tranche de pain ça peut guérir, tout peut guérir.
Et d'un autre côté, si tu prends un médicament et tu ne crois pas, il ne va pas te guérir. Pourtant, c'est un vrai médicament. Qu'est-ce que tu veux dire un vrai médicament? Il est vrai parce qu'on a dit que ça, c'est un médicament. Mais si maintenant on dit que ça, c'est du poison, il va tuer les gens. Qui est-ce qui a décidé que c'est un médicament? Les gens, ils ont fait des expériences, ils ont dit des trucs, ils ont dit, ça, c'est un médicament. Ok. Alors il y a, comme on dit, Askamat Rabim, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, s'est mis d'accord que ça, c'est un médicament. Donc quand tu vas voir dessus, c'est ça, c'est pour le traitement de ça, etc. Ok, tu y crois, tu le prends, ça va marcher. Mais si maintenant le gars il te met des morceaux de sucre dans la boîte, c'est la même chose. Ça va te soigner. Donc tu vois qu'il n'y a rien dans ce monde, les massés. Il y a tout et il n'y a rien. Il y a tout comme Esav, il y a tout comme il n'y a rien comme Esav et il y a tout comme Yaakov. Esav il dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Et Yaakov il dit mais ton beaucoup c'est rien. Moi j'ai tout. C'est-à-dire que moi là où je vais, je monte ma baraque. Vers là où je vais. Rabbeinu dit les Bnei Israël, ils vont dans des pays et ils s'installent dans des pays et là-bas et doucement tu vois que ça commence. Par exemple, tu prends Aix-les-Bains, quand ils sont venus en 1900, je sais pas combien, 36 ou avant la guerre, après la guerre, ils sont revenus Bécoar et tout. À Aix-les-Bains, il n'y avait rien du tout. Petit à petit, il y a une communauté. Il y a un qui est venu s'installer, une deuxième famille, une troisième. Au début, il n'y avait pas de minyan, il n'y avait rien. Les seuls minyan qu'il y avait, c'est tous des enfants qui faisaient Kaddish sur leurs parents qui étaient morts à la Shoah. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Au début, le Rav Moshe Levi il m'a raconté, quand il est venu de Marrakech, ils avaient 13-14 ans, il est venu avec l'Avdil Melchaim Chaim Avram Moyal, il m'a dit ils avaient 14 ans, 13-14 ans, ils sont arrivés à la yeshiva. Le Rav Chaikin, le matin, est venu avec le Stender, il disait ici c'est un camp de concentration. C'est comme ça qu'il leur disait le matin à la yeshiva, c'était le Boker Tov de la yeshiva. C'est un camp de concentration ici. Parce que d'où ils sortaient les gens? Lui, Rav Chaikin, il sortait des camps de travail, des trucs, ils avaient les horreurs des trucs, voilà. Tout ce qu'il y avait, c'est tous les gens qui avaient là-bas, tous les élèves faisaient Kaddish. C'était ça la yeshiva d'Aix-les-Bains. Après, ils ont commencé une famille, deux familles, trois familles, quatre trucs et tout. Et voilà, après, il y a des qui se sont installés. Ils ont commencé dans un petit village qui s'appelait. Vérifie s'il te plaît si ça marche, parce qu'il y a des problèmes dans le Facebook. Au début, ils étaient dans un petit village qui s'appelle Chantemerle. C'était un petit village qui était entre Aix-les-Bains et le Revard, et la montagne du Revard. Il y avait un petit village qui s'appelait Chantemerle. Au début, ils se sont installés là-bas, ils ont fait la communauté de Chantemerle et tout. Et après, ils sont revenus sur Aix-les-Bains. Et après, il y a des rues entières qui sont devenues des rues juives. C'est-à-dire que toutes les maisons, c'était des maisons juives. Toutes les maisons qu'il y avait, c'est petit à petit. Ils ont rendu, Rabbeinu, il dit, les Juifs, ils viennent quelque part. Et ils transforment l'endroit, ça devient un Eretz Israël. Comment ça devient un Eretz Israël? Parce qu'il s'investit dans l'endroit. Quand il s'investit dans l'endroit, quand un Juif s'investit quelque part, la chose, elle devient divine. Pourquoi maintenant, je vous l'ai dit plusieurs fois, pourquoi maintenant quand un Juif, il fait de l'idolâtrie, si un Juif, Ras Shalom, il vient adorer une idole, cette idole, elle devient interdite pour l'éternité. Un goy qui fait de l'idolâtrie, si vous avez par exemple, s'il y a une église qui fait faillite et elle met en vente ses statues et tout, vous avez le droit de les acheter, il n'y a pas de problème. Vous les faites fondre et vous faites d'autres choses avec, des tables ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si un juif, il a adoré une statue, ou par exemple, si dans cette église c'était Lustiger ou un truc comme ça, vous ne pouvez plus. Parce que dès qu'un juif, il touche quelque chose, ça devient divin. Donc on ne peut pas. C'est-à-dire un juif, dès qu'il a un rapport avec quelque chose, il a une tendance à tout rendre divin par sa émouna, parce que chez lui c'est naturel la émouna. Il n'a pas besoin de faire un effort, c'est une transmission qu'il a. Maintenant, il y a des degrés d'émouna. Il y a des degrés d'émouna. Tu commences par la émouna en toi-même, tu commences par la émouna dans le tzaddik, tu commences par la émouna dans Hachem, la émouna dans tes proches, dans tes amis, dans ta famille qui veulent ton bien, etc. Et petit à petit, tu t'investis. Mais ce que tu vis, sache que c'est ta émouna, c'est ça que tu vis, c'est tout. Et quand tu veux réparer quelque chose, tu vois quelque chose qui ne va pas, va dans la émouna. C'est pour ce que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan. Si maintenant, quand tu écris sur la émouna. Il dit,
écris le maximum que tu peux sur la Emouna. Parce qu'on va arriver dans... C'est-à-dire on est dedans, on a les pieds dedans complètement. C'est-à-dire qu'on est dans une telle folie que si on n'a pas de la Emouna, on ne peut pas. C'est-à-dire c'est impossible de s'en sortir. C'est impossible, c'est-à-dire c'est la seule chose qui va nous rester. Parce que leur cerveau, il ne va plus marcher du tout. Puisque dans la 50e porte, il n'y a plus de cerveau. Le cerveau, il marche dans les 49. Il est fait pour gérer les 49 dans les midotes. Mais la 50e porte, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Ou tu as de la Emouna, ou c'est l'hôpital psychiatrique, ou la tombe, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre système. Alors tu es obligé de rentrer dans la Emouna. Tu n'as pas un autre... Donc maintenant, sache que ce que tu vis en bien, c'est ton degré de Emouna. Et ce que tu vis en manque, c'est ton manque de Emouna, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui manque. Il ne manque rien du tout. Quand Rabbi Nathan dit que ce qui manque, c'est la tfila, ça veut dire que maintenant, c'est de la tfila dans quoi? Mais viens, Dan, assieds-toi là. J'ai besoin de l'image comme d'habitude. Je l'ai fait pour qu'il s'assoie là. La Emouna, ça veut dire que maintenant, quand tu pries, combien tu as de Emouna quand tu pries? Rabbeinu il dit dans l'écoutez-moi que quand tu dis animé kacher, que je m'attache au tzaddik dans ma tfila, comme on fait tous les Breslevers, je m'attache à tous les tzaddikim véritables de la génération, à tous les tzaddikim qui sont déjà décédés, et particulièrement à Rabbi Nachman. Avant de faire ma tfila, avant de commencer ma journée, avant tout ce que je peux le faire, autant de fois que je peux faire dans la journée, je déclare avec ma bouche cet engagement, parce que Rabbeinu dit que la Emouna, elle est tlouya BP, c'est-à-dire que la Emouna, elle dépend de la bouche. C'est pour ça que Rabbeinu dit de faire attention, de ne pas dire des bêtises, même en rigolant. De ne pas dire à quelqu'un, je vais te tuer, parce que cette parole-là, elle peut obliger la personne à tuer l'autre. Même s'il ne veut plus. C'est pas qu'il ne veut plus, il n'a jamais pensé, Birlal. Il a dit pour rigoler. Birlal, il ne voulait pas, mais quand c'est sorti de la bouche, ça peut le prendre et l'obliger à exécution. Si maintenant le gars, quand il croit dans un morceau de sucre, le morceau de sucre, ça peut devenir un antibiotique, alors que ce n'est pas prévu à la base dans le système du tout, alors c'est la même chose. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit à quelqu'un, je vais te frapper ou je vais te tuer, il peut être obligé de le faire. Et le contraire, s'il dit à quelqu'un, mais toi, tu es un tzaddik, toi, je sais que tu es un tzaddik. Comme on dit, ces trucs qu'ils ont diffusés là sur celui, je ne sais pas comment il s'appelle, ça finit en tonnes là, je ne sais pas, celui qui a inventé l'électricité ou je ne sais pas quoi. Alors que sa mère, elle avait reçu une lettre hein? Newton. Voilà, sa mère, elle a reçu une lettre de l'école que c'est un nulard, c'est un taré, et qu'il faut qu'elle garde à la maison, il ne peut plus aller à l'école. Alors, le petit, il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, tu es un génie, l'école, elle ne peut pas te garder parce que tu es trop intelligent pour l'école. Et elle a fait de lui un génie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a cru, c'est tout. C'est-à-dire que n'importe qui, les mains, c'est... Nous, on est le résultat des coups de poing qu'on a reçus dans notre vie, c'est tout. C'est pour ça qu'on est amoché. Imagine-toi une pâte à modeler, un bonhomme, il a une pâte à modeler, d'accord? Et imagine-toi que les gens, ils le prennent, ils lui donnent des coups toute la journée. Quelle tête il va avoir après le bonhomme? Il va avoir le visage complètement déformé, les bras tordus, les jambes crues, etc. Alors que si il tombe chez des modélistes, des gens qui vont l'embellir, il va être bien. Il va être bien. Parce que les khatrila, il n'y a personne qui est bien ou qui n'est pas bien. It's up to you. Décide ce que tu veux, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ta vie. Mais ne dis pas, moi, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui ne marche pas. Puisque le placebo, il marche, donc il y a tout qui marche. Tout marche. Comment il s'appelle pas le Shnenu Chotabrit, j'ai oublié le nom maintenant. Il dit que de n'importe quel parnassa, tu peux t'enrichir. Donc ne dis pas, il faut que je trouve un job où je vais m'enrichir. De n'importe quoi, tu peux t'enrichir. Chovot al-Vavot. Il dit, de tout, tu peux t'enrichir. Tout. La richesse, elle peut venir dans n'importe quoi.
Si tu vends des cacahuètes, ou tu vends des clous, ou tu vends des mégots de cigarettes, tu peux t'enrichir. Quelqu'un il peut venir, il peut trouver une idée que les mégots, maintenant c'est un truc super méga mégots, des trucs, il construit des tours avec des mégots, n'importe quoi. Il y a pas de truc, c'est-à-dire l'imagination elle peut aller. Il n'y a aucun problème. Comme on dit, just fake it and après do it, c'est tout. Il y a pas de. Juste imagine-le, c'est tout, ça va devenir. C'est tout. Donc sache déjà que ta vie, c'est ton degré d'émouna. Maintenant, développe ta émouna. Alors les gens ils disent, mais j'ai prié. Voilà, comment j'ai commencé à vous dire ça? Pour dire quand on s'attache à Rabbeinu. C'est-à-dire, voilà, on a fait notre fila, on a dit je m'attache à tous les sadikim, etc. Et particulièrement Rabbi Nachman. Okay. Maintenant, je fais une fila, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 200, j'en fais 1000, 2000. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de retour. J'ai prié, il n'y a pas de retour. Voilà, des gens que je connais, des demoiselles, elle m'a dit, quelqu'un, il a dit, voilà, celui qui vient sur ma tombe, qui fait tout le télim, je lui garantis qu'il se marie dans l'année. Ok, l'année elle est passée, et 2 ans ils sont passés, 3 ans ils sont passés déjà, elle n'a rien vu du tout. Ok. Et maintenant, qui c'est ce bonhomme-là d'où il a sorti ça? Venez sur ma tombe, si vous faites le télim, je vous garantis que vous mariez dans l'année. Qui tu es? Tu as une garantie de quelque part. Quelqu'un t'a signé une garantie que tu peux annoncer des trucs comme ça. Voilà, les gens, les pauvres, ils vont bête mimout et tout, le bonhomme, il a. Même avec la Emouna, qu'ils ont la Emouna, que c'est vrai, alors que lui, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, elle était roumaine 10 fois déjà, il ne pas se marier. Intelligente, bien, normale, tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas la prière. La prière, elle marche. Chaque prière, le tzaddik, il apprend. Du moment où tu t'es attaché à lui, c'est-à-dire que tu deviens dépendant de lui, et lui, il devient surtout responsable de toi. C'est ton tuteur spirituel. Donc maintenant, c'est tout ce qui se passe avec toi. Tout de suite, il en est averti, parce que tu t'es attaché à lui, donc tu fais partie des gens qui sont sur qui il a la responsabilité. Ok, maintenant tu as fait l'attachement avant. Maintenant, qu'est-ce qui est de l'attachement après? Après que tu as fait la tfila. Ok, tu as fait la tfila, tu t'es attaché à lui dans ta prière. Mais après la tfila, maintenant ça y est, tu es sorti de la tfila, tu te promènes, tu es dans la rue, tu vas travailler. Tout. Où il est maintenant, Rabbi Nachman? Tu l'as laissé dans l'attachement avant la prière. Et après la prière, il y a quelque chose qui s'est passé. Quel est ton degré d'attachement à lui? Tu fais de la fatsa, tu dis quelque chose, tu parles de lui, tu penses à lui, tu allumes une bougie pour lui, tu donnes une tzedaka pour lui, tu lui dis j'aimerais vous embrasser la main et tout si vous étiez là, n'importe, tu vois, que tu es attaché à lui dans ton cœur. Alors ça, c'est ça qui fait que la tfila elle va marcher. C'est pas avant, ce qui est avant, c'est l'accès. C'est les codes d'accès. C'est-à-dire que si tu fais l'attachement, tu as les codes d'accès, tu rentres, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu continues pas après, lui, il ne peut pas continuer à développer la prière que tu as faite. Lui, il la voit, ta prière. Lui, il l'apprend, ta prière. Mais ce qu'il va faire avec ta prière, c'est ton niveau d'engagement. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est écrit. Je ne peux pas vous raconter des trucs comme ça de moi-même. C'est des trucs que jamais j'oserais dire quelque chose comme ça si je ne l'avais pas lu. Ce qui va se passer avec toi, après, avec ta prière, c'est-à-dire qu'est-ce qui va, comme on dit, entériner ou valider ou développer et tout, c'est la conduite de Emouna que tu as après ça. Ici à la synagogue, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore, je ne pense plus que ça y est. Mais en tout cas, il y a 35 ans, ils avaient mis ici un panneau Ani Mekacher Atzmi pour avant la tfila. C'est-à-dire Tov Lomar, Lifnei Tfila, Ani Mekacher Atzmi. Ils ont mis un panneau comme ça dans la synagogue. Mais les gens de Ouman, ceux qui avaient la Kabbalah de Ouman, ils disent il ne faut pas mettre ça. À Ouman, il n'y avait pas des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu mets des panneaux? On est en train de faire la publicité ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De la publicité. C'est-à-dire le gars il a vu le panneau, ah ouais j'ai vu le panneau. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Tu es tombé dans le panneau. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que ça veut dire tu as vu le panneau?
Tu as vu quoi alors? Qu'est-ce que tu as fait? Ok, tu as vu le panneau. Ah ouais, j'ai vu le panneau. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Je suis venu, j'ai fait mon tikkun, j'ai fait le truc. Hein. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ok. Tu as fini tikkun aklali maintenant? Ouais, j'étais à Ouman, j'ai fait mon tikkun, j'ai fait. Ok. Après, qu'est-ce que tu fais après? Ah non, ça y est, ne me dis pas après, j'ai fini. Qu'est-ce que tu as fini? Tu as fini quoi? Tu n'as pas fini, tu as commencé, c'est tout, tu n'as pas fini. Il faut que tu continues après. Il faut que tu continues l'attachement si tu veux recevoir le fruit des développements de ce que tu as investi. Tu comprends? Si maintenant tu investis quelque part, tu t'en vas et tu ne laisses pas de traces, même si tu es devenu milliardaire, ils ne peuvent pas te joindre, ils ne savent même pas que tu existes. Tu comprends? C'est ce qui est après qui va montrer qu'est-ce que tu as fait. Si tu ne continues pas après, il n'y a rien. Alors ça, c'est des choses de base qu'il faut savoir. Si on ne sait pas ça, alors après ça donne des sphécotes dans la émouna. Parce que la personne dit, attends, mais moi j'ai prié. Tu sais combien d'heures j'ai prié pour ça? Ok. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Quel cache-route tu manges? Qu'est-ce que tu regardes? Comme les gens ils disent, non, mais moi je regarde des films, mais correct, ouais, pas de. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais après? Ok, tu as mis une option, tu as fait ce qu'il y avait à faire, pas de problème. Tu as développé ça. Tu as continué à être cohérent avec ton engagement. À ton niveau, on parle ici. On ne parle pas ici de devenir un black is black, c'est pas ça. On demande ici juste d'être cohérent dans ton niveau d'engagement que tu peux avoir par rapport à tes midotes, par rapport à ton émet. Tu es sérieux quand tu vas acheter une voiture. Tu regardes qu'elle marche, tu regardes la peinture, tu te fais passer un test ou n'importe quoi. C'est une voiture d'occasion, une voiture neuve, tu vérifies que c'est un bon modèle, qu'il n'y a pas eu des problèmes, que c'est pas comme les voitures qu'ils ont envoyées des millions parce qu'il y avait un problème. Tu vérifies des trucs, oui. Pourquoi quand tu vas manger quelque part, tu vérifies pas? Tu arrives quelque part, tu dis, Slicha, le Hercher ici, c'est quoi? Ah ben, te dire, Rabbanout, très. Non, Rabbanout. Parce que où tu es? Choisis ton niveau. Mais tu ne peux pas venir manger du Hercher de la Rabbanout et que tu veux un guilou d'Elieu à Navi. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand tu manges le Hercher de la Rabbanout, c'est bien. C'est-à-dire que tu es considéré comme faisant partie du Ham Israël, qui mange kasher. Espérons que dans le ciel, ils pensent comme ça aussi. Mais disons que ça va, tu fais partie des gens qui mangent kasher. Mais par rapport à ce que tu as besoin, toi, dans la situation où tu es, c'est pas ça que tu as besoin. C'est comme si quelqu'un rentre à l'hôpital et il passe ce qui passe, on lui donne des médicaments, tout ça. On lui dit, vous avez pris? Il dit, oui, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai bu un café, j'ai pris un croissant, bon Hachem, tout va bien et tout. Non, les médicaments qu'on vous a donnés, vous les avez pris? Ah, il fallait prendre, je ne savais pas, moi j'ai pas l'habitude de prendre ces choses-là. Moi, le matin, je prends un café et un croissant, c'est ça, moi je vis comme ça, pas l'habitude de prendre ces choses-là. Il dit, mais monsieur, ici c'est un hôpital, vous avez passé une opération, vous avez des problèmes, il faut prendre des médicaments. Ah, il dit, moi je savais pas, moi j'ai pas vécu comme ça, je savais pas. Ce matin j'étais à la Coupe Patrolime, je devais faire le docteur m'a dit de faire une prise de truc là, attention. Ok, alors je vais, il y avait une sage-femme là qui fait ça, alors j'attendais à la porte comme ça, t'attends 5 minutes, 10 minutes. Après la sage-femme me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'attends. Je dis, qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, la tension. Elle me dit, tu peux rester là jusqu'à demain. Parce que la tension, il faut que tu t'assoies 10 minutes d'abord, après tu viens. Mais si tu restes debout comme ça, tu peux rester debout jusqu'à demain. Je dis, alors c'est bien, alors je reviendrai demain. Je suis parti. J'avais pas. Je sais, moi, qu'il faut s'asseoir. Moi, je ne suis pas un docteur. Je sais qu'il faut s'asseoir 10 minutes avant de prendre la tension. J'ai pris plein de fois la tension, ils ne m'ont pas dit de m'asseoir 10 minutes. Ok, eux, ils ont cette chita-là. Vous savez pas, c'est tout. Donc, le bonhomme, il rentre quelque part. Il y a des règles, comment ça marche.
Sache où tu te trouves. Sache de quoi tu as besoin. Tu ne peux pas maintenant vivre comme un bonhomme. Tu ne peux pas vivre du judaïsme light dans l'engagement, dans ta émouna, et tu veux des Yeshuot messianiques, tu comprends? Tu ne peux pas. Tu ne veux pas des délivrances messianiques avec un investissement, un investissement tu comprends, de smicard. C'est pas possible. Tu ne vas pas investir, acheter une action à France Télécom et tu veux t'asseoir dans le conseil d'administration. Ça ne va pas marcher. Tu as acheté une action en France Télécom, dans 20 ans tu recevras 3 euros et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Il dit non, moi j'ai acheté, moi je suis propriétaire de France Télécom. Propriétaire de quoi? Il dit non, mais regarde, moi je suis actionnaire à France Télécom. Oui, mais actionnaire, il y a un, il a une action, il y a un, il a acheté 51%, c'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes rapports, on n'est pas dans les mêmes proportions. Donc je suis obligé d'insister, parce que c'est des clarifications basiques, Béhémet. Mais on est obligé de les faire, parce que sinon, les gens, ils ont des sfécotes dans leur tête. Ils disent, mais attends, mais j'ai prié, j'étais au mikvé. Tu sais combien de fois je me suis trempé au mikvé? Je me suis pensé 310 fois, tous les jours, pendant 1 an. Et je vois pas que ça m'a fait un effet. Alors la Rav Visra qui dit, c'est écrit celui qui est Tovel et Sheretz Beyado, c'est écrit que celui qui se trempe et il tient un lézard par exemple dans sa main, alors c'est sûr que le mikvé va rien lui faire du tout. Alors la Rav Visra qui dit, attends, avant de rentrer dans le mikvé, ne fais pas 310, trempe-toi une fois, d'accord? Mais avant de te tremper, jette le lézard. Et là, trempe-toi une fois. Mais si tu vas te tremper 310 fois et tu gardes ton lézard dans ta poche, et après tu commences à dire ouais, ben le mikvé ça n'a pas marché, hein. Pendant 1 an, vous comprenez, ils sont trempés 310 fois, c'est écrit. Attends, qu'est-ce que tu as fait, mon ami? Tu as fait quoi? Je vois des fois des gens et l'autre soir, il y avait des gens, ils voulaient rentrer au mikvé, d'accord? Bon, j'ai vu leur tête et tout, c'est des gens, ils étaient, comme on dit, pas très catholiques dans leur... Ok. Je veux rentrer et tout ça. Alors, il est arrivé à rentrer avec une autre personne qui l'a fait rentrer, et il y avait un autre qui était dehors. Alors, il m'a dit, après, je vais venir payer, tout ça, fais-le rentrer et tout. J'ai dit, regarde, moi, si je fais rentrer quelqu'un, je paye. Donc, il me dit, non, mais après, je vais venir payer. Non, mais moi, ça ne me dérange pas de payer pour lui. Mais je te dis, moi, si je fais rentrer quelqu'un, je paye. Pourquoi? Je dis, parce que moi, ce que j'ai mangé hier, je ne me rappelle pas. Et toi, tu veux te rappeler demain que tu vas payer le mikvé de quelqu'un. Il dit, moi, je ne peux pas prendre des risques là-dessus. La facture, elle est trop importante pour moi, je n'ai pas des moyens pour ça. Donc moi, je le paye. Ah, il me dit, bon, okay, c'est bon, d'accord. Alors j'ai vu comment il a accepté que je paye pour l'autre. J'ai vu que vraiment, c'était très, très light comme truc. Et après, quand il rentre dans le mikvé, il commence à aller dans tous les bassins, à rester dans celui-là, après aller dans le chaud, après dans le froid, et à parler et tout. Alors j'ai vu, je me suis dit, regarde, le bonhomme, il ne paye pas déjà. Il rentre et il ne veut pas payer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne paye pas. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il mange des trucs. Et s'il a oublié l'argent, ok, on peut lui demander même qu'il laisse sa montre. Je peux lui dire, bon, alors donne-moi ta montre et demain tu viens et tu me rends l'argent, je te rends ta montre. Tu me prends. Mais c'est sûr qu'il ne va pas le faire. Le gars, c'est une combine qu'il a fait, c'est tout. Quel mikvé tu veux qu'il a fait le bonhomme? Il est venu à la piscine, c'est tout. Il n'a pas été au mikvé. Pourtant, le mikvé lui-même, il est cachère. Mais pour lui, le mikvé, c'est un placebo, tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, le placebo? C'est un médicament, mais toi, tu crois que c'est du placebo. Donc, quel effet que tu veux qu'il va se faire? Le mikvé, où tu l'as mis, le mikvé? Où tu l'as placé dans ta vie? C'est-à-dire, comment tu es prêt, ce concept-là, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Quel est ton degré d'harmonie avec ce comportement-là? Où tu es par rapport à ce comportement-là? Et tu vas voir les résultats que ça te donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller. Tu peux aller. Tu peux faire 300, tremper 300, même 3000 fois par jour, pas de problème. Mais tu es dehors encore. Tu es, comme Rabbeinu dit en Torah Vav, Ani mazmin les mehevé. C'est-à-dire, tu fais tchouva, ça veut dire que tu te prépares à une existence éventuelle. Mais tu n'existes pas encore. Alors avant la tchouva, Rabbeinu dit Tov
Michelo Nivra, Michel Nivra, avant de faire tchouva, c'est mieux qu'il n'existe pas le bonhomme. Parce que si quelqu'un il est venu dans ce monde, avec tout ce qu'il a souffert dans ce monde-là, et il n'a pas découvert Hachem, et il n'a pas découvert le tzaddik, c'est dommage pour lui. Comme on dit, c'est chaval à la kesef, c'est dommage pour l'investissement. Parce qu'il a souffert, la souffrance de quand ses dents elles ont poussé, et quand ses dents elles sont tombées, et quand il a eu ça, et quand il a eu l'appendicite, et quand il a eu des crises de trucs, et quand on l'a renvoyé de là, et quand il a souffert. Toutes les souffrances que quelqu'un passe dans sa vie, les maladies, les affronts, la pauvreté, tout ce que quelqu'un peut passer. Pourquoi il a passé tout ça? Si ça ne l'a pas aidé à faire tchouva, à reconnaître qu'il y a Hachem, à reconnaître le sadique, c'est dommage pour l'investissement, il ne sert à rien. Donc les chachamim ils te disent Tovlo, Michelo Nivra, c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé, c'est mieux. Ah, maintenant il a fait tchouva. Quand est-ce qu'on a dit c'est mieux qu'il n'ait pas été créé? C'est quand il ne fait pas tchouva. Mais s'il fait tchouva, alors c'est bien qu'il ait été créé. Alors maintenant Rabbeinu il dit tu as fait tchouva, Mazal Tov, Baruch Haba et tout, maintenant tu rentres dans la salle d'attente. Ok. Ah, je croyais moi que j'allais rentrer sur le podium. Non, non, non. Maintenant, c'est la salle d'attente. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, comme son nom l'indique, qu'on attend. Ouais, mais attends. Charles aussi, il a attendu. Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il devient un charlatan. Non, là, je ne peux pas attendre. Moi, j'ai besoin de trucs. On ne peut pas, mon ami. On ne peut pas te donner. Pourquoi vous ne pouvez pas me donner? Voilà, vous voyez, je suis là. On ne peut pas. On a besoin de garantie. Mais garantie de quoi? Je suis là. Non, non, non. On veut savoir quel est ton niveau d'engagement. C'est ça qu'on va vérifier. Et selon ton niveau d'engagement, on va te donner. Donc maintenant, on a vérifié ton niveau d'engagement. Il est 0,00002. Ok? Pour l'instant, ça, il n'y a rien à donner pour ça. Donc tu attends, c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais pendant l'attente? Pendant que tu attends, tu vas vouloir, tu vas demander, tu vas pleurer, tu vas faire tout ce que tu peux. Mais tu vas faire tout ça en sachant que tu es dehors. C'est-à-dire que tu n'es pas dehors complètement, parce que tu ne cherches pas dehors, mais tu es dans une salle d'attente, pour l'instant. Et sache que le jour où tu vas passer la limite zéro, tout de suite, on va te faire rentrer. Où on va te faire rentrer, c'est pas important, mais tu seras déjà à l'intérieur. Tu ne seras plus à l'extérieur. Il y a des gens, ils sont venus à Ouman, voilà. Il est venu à Ouman une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Baruch Hashem, au bout de 10 ans qu'il vient à Ouman, ça y est, il est devenu Shomer Shabbat. D'accord? Maintenant, tu crois que cette personne-là, elle va recevoir des choses astronomiques de sa venue à Ouman, même s'il est venu à Rosh Hashanah 10 fois. Tous ces 10 fois, ça lui a servi à devenir Shomer Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, il commence à rentrer à l'intérieur. Donc il ne peut pas espérer, il peut pas espérer commencer à toucher des dividendes alors qu'il est complètement dehors. Il ne peut pas venir avec une demande, amener une facture, dire écoutez, moi ça fait 10 ans que je vais à Rosh Hashanah, donc il faut vous bouger un peu là, parce que ça commence à être long. L'attente, elle commence à être longue. Donc il faut vous bouger. Et bouger de quoi? Où tu es? Donc si tu veux, on va te positionner par rapport à ce qu'il y a après. Ce qui est après, c'est ce que tu as pris de la chose. Par rapport à ce qui est après, voilà ce que tu as pris de la chose pour l'instant. Libre à toi de prendre plus. Rabbeinu l'a dit, moi, je suis un trésor de Hirat Shamaim. Moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Il dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? Moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. C'est-à-dire, un trésor, ça veut dire que je n'ai pas de limite. Au tsar, ça ne veut pas dire que trésor. Ça veut dire, tu peux dire aussi un hangar ou un endroit de stockage énorme de crainte d'Hachem. C'est-à-dire, j'ai un stock, si tu veux, j'ai un stock énorme, immense de crainte d'Hachem, et je peux t'en donner autant que tu veux. Rabbeinu, il y a un élève qui lui a dit, je veux que vous me donniez de la crainte d'Hachem.
Mais c'était pas un élève qui jouait aux cartes à Belleville. C'était un élève qui était un tzaddik déjà. Et il a dit, je veux que de la crainte, que vous me donnez de la crainte. Rabbeinu dit, il lui a dit, c'est sûr que tu veux de la crainte? Il dit, oui. Alors Rabbeinu lui a donné de la crainte. Quand il est sorti, il ne pouvait même pas marcher. Non seulement il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il avait une telle conscience d'Hachem qu'il ne pouvait plus rien faire du tout. Il ne pouvait pas mettre le manger dans sa bouche, dormir, rien. Il était complètement affolé. Alors il est revenu chez Rabbeinu, il a dit, non, je ne peux pas. Okay. Rabbeinu lui a enlevé. Mais je veux dire, Rabbeinu, il peut te donner de la crainte. Rabbeinu, il a tout en stock. C'est-à-dire que quand maintenant tu te poses des questions, ne te pose pas des questions sur le stock. Pose-toi des questions sur le chèque que tu as fait. Ne te pose pas sur le stock. Si tu as fait un chèque de 0,0000001 centime d'euro, n'attends pas qu'ils vont te donner un immeuble et qu'ils vont te donner ils vont rien te donner du tout. La seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas te mettre dehors, c'est tout. Parce que sauf tu as passé un bon de commande et Bezat Hachem, tu pourras avoir les moyens de payer un jour. Et ça dépend de toi. Peut-être qu'un jour tu auras les moyens de payer. Mais ne te pose pas des questions sur ce qu'ils ont en stock. Parce que ce qu'ils ont en stock, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Rabbeinu, il a dit, moi, c'est bien, vous êtes des gens bien et tout, mais moi, c'est pas ça que j'attendais. Moi, je voulais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comme il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbeinu, c'est pas un tzadik... Quand Rabbeinu, il emploie des mots comme il dit, Ani Pele, Ani Ish Pele, Venishmati Pele Gadol, Chidush Kamoni Lo Haya Ba'olam. Si tu entends ça avec un peu de mouna, un peu d'ishuvadat, tu vas voir que jamais un tzaddik il a dit ça. Jamais un tzaddik il a dit « Moi je suis un ishpélé ». Qu'est-ce que ça veut dire un ishpélé? Comment on peut traduire ça en français? J'ai cherché parce que pélé, bon, tu peux dire extraordinaire ou n'importe quoi. J'ai cherché, par curiosité, j'ai cherché dans les trucs de synonymes. J'ai cherché extraordinaire. Ishpélé, ça veut dire. Hein? Merveilleux. Alors, attends, je vais te dire quelques mots. C'est-à-dire, il y en a peut-être 30 ou 40 pour que ça va te donner un petit aperçu de ce que ça peut vouloir dire. Colossal, énorme, exorbitant, monumental, vertigineux, fort, intense, phénoménal, extravagant, bizarre, étonnant, étrange, frappant, singulier, surprenant, peu commun, insolite, particulier, inusité, rare, attendez, je ne suis pas à la moitié encore, hein, spécial, unique, anormal, stupéfiant, merveilleux, miraculeux, extra, admirable, fascinant, formidable, magique, remarquable, sensationnel, sublime, exceptionnel, insigne, mirifique. Ça, je m'excuse, mais c'est pas ce que ça veut dire mirifique. Ça vient de mirade ou je sais pas qu'est-ce que ça veut dire mirifique. Ah, d'accord, si tu me dis un mot d'ici, explique-moi. Ça veut dire Pelé. C'est pour ça que ça s'appelait Pelé. Tout ça, j'ai parlé avec ma femme. Je dis, c'est pour ça le champion de football, il s'appelait Pelé. Parce que Bémet, c'est un Pelé, tu vois. Tous les gens, ils ont dit que ça n'a jamais existé. Ni avant, ni après, ils n'ont jamais vu un homme qui joue au football comme Pelé. C'est un Pelé dans le football. Rappelez-nous, c'est un Pelé dans le Tikkun des Neshamot. Alors voilà, attendez, j'ai pas fini. Vous allez rester tranquille. Elle n'a pas fini encore. Mirifique, épatant, au poil. Je ne sais pas pourquoi au poil ça veut dire Pelé. Je ne sais pas comment ça se comprend en français. La perfection. Hein? Au poil, c'est la perfection. Ah, perfection, incroyable, inexprimable, inimaginable, inouï, invraisemblable, paradoxal, satanique, monstrueux, terrible, dantesque, abracadabrant, curieux, étourdissant, fabuleux, fantastique, merveilleux, miraculeux, ordinaire, faramineux, prodigieux, surnaturel. Voilà, ça c'est la liste des trucs, des synonymes pour essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire Pelé. Donc tu prends tous ces mots, en hébreu il n'y a pas tant de mots que ça. En hébreu il n'y a même pas le 10e de ces mots-là, si tu veux dire cette notion-là. Mais tous ces mots-là, si tu t'assois et tu essaies un petit peu de les dessiner comme ça en truc, tu prends tous ces mots-là, tu vas avoir une image dans
dans ta vision des choses, un peu qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Rabbeinu il dit, moi je suis Ishpele, je suis un homme de tout ce qu'il y a là. Nishmati, ma neshama, c'est un Pélé Gadol, c'est pas qu'un Pélé, c'est-à-dire surtout ça, tu ajoutes plus Gadol. Chidush Kamoni, c'est-à-dire un Chidush. Un Chidush, ça veut dire quelque chose de nouveau. Ça, je n'ai pas regardé Chidush, je vais pas, peut-être la prochaine fois je vous amènerai la liste de comment on traduit Chidush en français, mais Chidush, c'est-à-dire quelque chose, une nouveauté, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Chidush Kamoni lo haya ba'olam. Voilà, prends ces trois définitions-là, voilà ce que c'est Rabbeinu. Tu comprends? Un homme Pélé Gadol, un homme qui est un Pélé, et sa neshama elle est Pélé Gadol, et c'est un Chidush comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ça c'est comme lui, il se définit. C'est pas toi qui te définis. C'est lui qui se définit comme ça. Maintenant, tu peux regarder tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde. Jamais un tzadik qui s'est donné des attributs comme ça. Ça n'existe pas. Tu peux prendre Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, Shlomo, Moshe Rabbeinu, tout ce que tu veux. Jamais tu vas voir quelqu'un qui s'est donné des attributs comme ça. Ça n'a jamais existé. D'accord ? Maintenant, c'est écrit que dans la période où on est en train de vivre, maintenant, comme on est dedans, on a intérêt à le prendre du bon côté en disant Baruch Hashem qu'on est là parce qu'on peut attraper des choses extraordinaires aussi. Mais c'est écrit Vateret Plaim En Menachem la. C'est écrit que l'homme Israël il va descendre de façon Plaim. Vous voyez tout ce qu'on a dit là? Alors mettez-le là-dedans. C'est-à-dire que le gars, il va descendre de façon unique, extraordinaire, fantastique, tac, 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 tous les 60 ou 70 mots qu'on a dit là, voilà comment ça va descendre. C'est écrit, Vateret Plaim, En Menachem la, le Ham Israël, il va descendre sans pitié, comme on dit. En Menachem la, ça veut dire sans pitié. En Ozer la, Vateret Plaim, En Ozer la. Vous verrez ça, vous pouvez voir, c'est les chonotes dans notre fila qui après Tikkun HaKlali. Vateret Plaim, En Ozer la. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va aider. C'est-à-dire que les gens ils vont descendre dans de tels niveaux qu'il n'y a rien qui va aider. La seule chose qui va aider, c'est ce Ishpélé qui est venu pour arranger cette descente de Plaïm. Si tu n'as pas ce Ishpélé, c'est même pas la peine que tu commences. C'est-à-dire si tu n'es pas un pelé dans ton équipe, si tu n'en as pas un, c'est même pas la peine que tu te présentes. C'est-à-dire que tu n'as aucune chance que ça marche. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Le seul qui peut t'aider, c'est cet homme-là, que lui-même, il est imprévisible, il est inimaginable, il est incontrôlable, il est fantastique, il est tout ce qu'on a dit là. Tu vois, tous ces attributs-là, il faut pour qu'il te puisse te sortir de la descente dans laquelle tu vas te trouver. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Et ça, vous avez des trucs qui rendent fou complètement tous les jours. C'est-à-dire des trucs de folie, c'est pas des trucs... Voilà quelqu'un, le pauvre, il a envoyé sa femme à Ouman pour la première fois, il lui a dit tu vas prier à Ouman, tu vas faire et tout. Elle a été à Ouman, quand elle est revenue, elle est partie de la maison, elle a laissé avec 4 enfants, elle a dit voilà, je le divorce. Mais attends, rien, elle m'a dit je sais même pas qu'est-ce qu'il y a, je sais rien du tout. Rien. Elle est partie à Ouman, elle est revenue, elle veut le divorce, c'est tout. Et il n'y a pas discuté. Voilà, j'ai 4 enfants, rien à faire. Mais il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de question. Tu es dans un hôpital psychiatrique. Tu vas dire pourquoi quelqu'un il a mangé une ampoule électrique. Tu es dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu vas te poser des questions? Sur quoi tu vas te poser des questions? Quelles questions? Il n'y a plus de logique. Donc ne pose pas de questions, il n'y a pas de réponse. Ne viens pas poser des questions. Parce que c'est écrit Vateret Plaim. C'est-à-dire que tu vas descendre de façon extraordinaire, fantastique, monumental, et tout ce que tu veux, tout ce qu'on a vu là. Et le seul qui peut te sortir de là, c'est un Ishpélé. Il faut un Ishpélé, il faut une Neshama Pélé, il faut une Neshama qui soit extraordinaire. Et cette Neshama là, elle va te sortir de là où tu es. Mais il faut que tu t'accroches. Si tu fais semblant de t'accrocher, tu comprends? Ça marche pas. Ok, tu as été à Ouman et tout, qu'est-ce que tu viens faire à Ouman? Tu viens t'acquitter
de quelque chose que si tu le fais pas, tu vas être un peu embêté dans l'année. Chaque fois que tu vas avoir un mal à la tête, tu vas dire ah, c'est parce que je n'ai pas été à Ouman. Chaque fois que tu vas avoir un chèque à payer, tu vas dire voilà, ça c'est parce que je n'ai pas été à Ouman en Shana, c'est bien fait. Ou ta femme elle va te dire, tu vois, je te l'avais dit, tu aurais été à Ouman, tu n'aurais pas eu ça. Alors pour pas entendre ça et tout, tu vas, c'est tout, au moins tu as fait, tu es tranquille et tout. Mais tu vas finir quelque chose, tu commences pas. Tu commences pas. Tu es rentré au club pour avoir la carte, c'est tout. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Il y a des entraînements, il y a des trucs, viens. Non. C'est vrai que tu as la carte du club comme celui qui vient s'entraîner tous les jours. Tu as la même carte que lui. Mais seulement lui vient s'entraîner. Lui, il est sur le terrain, lui, il fait quelque chose, tu comprends? Alors après, t'étonnes pas que ça marche pas. Ne te pose pas de questions sur Ishpele, parce que sur Ishpele, il n'y a aucune question. Parce que lui, il a tous ces attributs-là. Donc, il n'y a pas... T'as pas à dire, ouais, moi, Rabbi Nachman, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Donc, celui qui vient chez Rabbeinu, il ne fait que gagner. D'accord? Maintenant, toi, tu vois que tu ne gagnes pas, ça veut dire que tu as un problème dans ton engagement, c'est tout. C'est pas, ne te pose pas de questions sur lui, pose des questions sur toi. Parce que lui, il a un stock qui est vérifié, qui est validé par en haut. Lui, il ne va pas dire des mots sur lui comme ça, si c'est pas vrai. Si aucun tzaddik il a dit ça, c'est parce qu'il n'y a aucun tzaddik qui est arrivé à ça. Et aucun tzaddik qui a une neshama qui est un pélé. Une neshama qui est un pélé. Qu'est-ce que ça veut dire une neshama qui est un pélé? Quelqu'un peut dire une grande neshama. Comment Rabbi Nathan il l'appelle Rabbeinu? Rabbeinu c'est le Betler à hiver. C'est le mendiant aveugle. Tu as déjà entendu qu'on a parlé d'un tzaddik, on le dit, c'est un grand mendiant aveugle. C'est un petit mendiant aveugle. Jamais on employait des mots comme ça pour des tzadikim. Tu as entendu déjà qu'on appelait un tzadik le mendiant aveugle? Jamais. Tous ces attributs-là, ce sont des attributs qui sont exceptionnels, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc tu ne peux pas venir, toi, et dire que ton problème, il est exceptionnel. Parce que le maître qu'on a envoyé dans la génération, c'est un maître qui est plus exceptionnel que de la façon dont tu es fou de façon exceptionnelle. Lui, il est plus exceptionnel dans sa capacité de te guérir que toi, tu es fou, que tu es exceptionnel dans ta folie. Donc maintenant, si tu as un problème, c'est ton problème juste de considération, c'est toute la chose. C'est-à-dire comment tu le vois, qu'est-ce que tu viens faire chez lui? Qu'est-ce que tu viens faire? Comme je vous ai dit, tu viens faire quoi chez lui? Tu vas prendre une bracha, tu vas prendre la parnassa, tu vas prendre la refoua, tu vois? Ça aussi, il peut le faire. Parce que c'est pas parce que c'est un ishpélé que c'est pas un tzaddik aussi comme les autres. Ça aussi, il l'a dedans, dans son système. Donc ça aussi, il va te le donner. Si tu viens pour la parnassa, pour les trucs et tout, il va te le donner, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens chercher ça, c'est ça qu'il va te donner. Le placebo, il est là, il peut te donner tout. Ça dépend de toi, qu'est-ce que tu investis. Si tu crois que le placebo, c'est un antibiotique, il devient un antibiotique. Si tu crois que c'est un antidépresseur, il devient un antidépresseur. Si tu crois que c'est un calmant pour la tête, il va te calmer la tête. Si tu crois que c'est un truc pour les dents, le placebo, il est tout et rien en même temps. Donc, il y a tout dedans. Donc Rabbeinu peut tout te donner. Toi, qu'est-ce que tu viens chercher, c'est tout. C'est sur ça que tu dois travailler. C'est ce que tu viens chercher. Et ce que tu viens chercher, ça va se voir dans comment, quand tu repars, avec quoi tu pars. Comment tu te prépares et comment tu pars, avec quoi tu pars. Ça y est, j'étais à Ouman, ok. Allez, comme on dit, lâche-moi les baskets. Ça y est, j'étais à Ouman. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as été à Ouman? Tu as été au Oman, ok, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu vas rentrer de Oman, tu vas commencer à voler, tu vas devenir un cerf-volant, parce que tu as été à Oman. Tu es un bonhomme, tu es ce que tu es. Tu veux maintenant que ça marche, avance, continue. Tu es lancé, continue à développer. Ne t'arrête pas. Vis en conséquence de ça. Si tu rentrais chez Rabbeinu, qu'il est vivant, tu vas rentrer chez Rabbeinu sans kippa. Tu vas rentrer chez Rabbeinu sans tzitzit. Tu vas rentrer chez Rabbeinu avec un sandwich de la rabbanoute. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas rentrer chez Rabbeinu avec ça, s'il était vivant. Parce que même le minimum de ce qui révélait de son vivant, déjà ça t'aurait court-circuité plein de trucs. Tu ne vas pas rentrer chez lui avec un journal Paris Match. Tu ne peux pas. S'il était vivant, tu ne pourrais pas.
Et tu crois que maintenant que son corps il n'est pas là, tu crois qu'il n'est pas vivant. Il est vivant plus que ce qu'il était quand il était dans son corps. Seulement, si maintenant toi, ton engagement, ta émouna, elle est pas, elle est au niveau où elle est, voilà ce qui va être makrin necha, c'est-à-dire voilà ce qui va le faisceau que tu vas recevoir de ça. Donc maintenant, si tu vas, tu dis, ouais, j'étais à Rosh Hashanah et Béhémet. Combien de gens me disent, Rabbi Frère, je vous dis Béhémet, j'étais à Ouman, j'ai eu une super année. Maman, j'ai rien à dire. Ça a marché, tout. Mais, c'est bien. Et un, il vient, et le pauvre, c'est le Gzdor. C'est-à-dire, il revient, il dit, depuis que je suis venu à Breslev, maman, combien de gens, ils étaient milliardaires avant de venir à Breslev, ils sont devenus des clochards. Il dit, attends, on est venu chez Rabbi Nachman, on attendait un retour qui soit différent. C'est-à-dire, on ne croyait pas que le boomerang, il allait revenir comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que le tzaddik il va faire avec toi. Mais sache une chose, que tout ce qui te manque, c'est le manque d'émouna. Parce que le manque d'émouna, la émouna, c'est la bande passante par rapport à ce que lui peut te transmettre. Et lui, dans ce qu'il veut, et dans ce qu'il peut te transmettre, et dans ce qu'il attend de toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc maintenant, agrandis ta bande passante. Tire-la ta bande passante. Regarde, développe ta émouna. Tu veux développer la émouna? Je vous ai déjà dit, prenez les sfarim, pas les sfarim d'études, prenez les sfarim qui racontent la vie de Rabbi Nathan, Yeme Moharanat, Chaye Moharan, Sichot Haran. Prenez ces sfarim-là. Ces sfarim-là, ils vont vous faire Alim la Troufa. Ils vont vous montrer comment quelqu'un y voit Rabbeinu. C'est pas toi qui vas le voir. Tu vas voir avec les yeux de Rabbi Nathan. Donc déjà, tu vas voir qu'est-ce que c'est quand Rabbi Nathan il dit Rabbeinu, il dit dans Alim la Troufa, Rabbeinu c'est Etzem Aïra, Etzem Achaim, Etzem Atov. Il dit ça sur Rabbeinu. Maintenant, tu peux dire un tzaddik c'est l'essence de la crainte. Non, tu peux dire mais l'essence de la vie. Appelé comme ça un tzaddik, c'est l'essence de la vie. Qui est-ce qui a appelé un tzaddik comme ça? Tu vois comment Rabbi Nathan, il voit son maître. Donc là, c'est plus le maître qui parle. C'est plus lui qui te dit je suis un pélé et tout. Maintenant, c'est l'élève qui te parle. Regarde lui, en étant lui un tzaddik. Parce que Rabbi Nathan, lui, c'est un tzaddik. C'est pas Ish Pélé, mais c'est un tzaddik. Comme tous les tzaddikim, les grands tzaddikim que tu as pu voir dans le monde. Et Rabbi Nathan, il fait partie des grands tzaddikim qu'il y a eu dans le monde. Les tzaddikim qui ont rencontré Rabbi Nathan, ils étaient tous complètement subjugués de Rabbi Nathan. Le Chidushé Harim, le Rav de Chassidut de Gour, le Chidushé Harim, quand Rabbi Nathan il est rentré chez lui, il a parlé avec lui, il était complètement, il a dit ce Avrech-là, il était jeune, Rabbi Nathan, il avait peut-être 25 ans, il a dit ce Avrech-là, il dit c'est un gaon en chassidut. Il a vu que c'était un moach, un cerveau, un homme extraordinaire. Mais c'est un tzaddik, c'est pas Ishpélé. Alors lui qui est un tzaddik, quand il voit Rabbeinu, il dit regarde, Rabbeinu c'est l'essence de la vie, c'est l'essence du bien. Regarde lui comment il le voit. Alors avec ça, ça va te mettre un petit peu, ça va te donner un peu de relief, tu comprends? Parce que si tu lis, tu vas dans l'écouter Moharan, ok, tu vas voir des torrents, tu vas voir des inyanim, mais peut-être que toi, dans ta vision des choses, c'est pas des choses que tu as déjà vues dans ta vie. Donc tu peux pas traduire ça en profondeur, tu comprends? Tu peux pas traduire ça en profondeur, parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, Rabbeinu il dit, voilà, le tzaddik Aïkar, l'Itkarev, la tzaddik Ador, l'Ashlich et Sechel Shelo, de te rapprocher du tzaddik de la génération, et de jeter ton Sechel, et de pas aller d'après ta logique, d'après ce qu'il va te dire le tzaddik. C'est ça. Mais tout ça, tu vas le faire à ta sauce, tu comprends? C'est à ta sauce que tu vas comprendre ça. Mais quand tu vois un qui a des jumelles, ou qui a une loupe, ou qui a un microscope électronique, il va te dire, tu vois, ce morceau de bois que tu vois là, c'est pas un morceau de bois. Regarde, il y a des électrons, des trucs, tu vas rentrer dans un monde, tu vas voir des trucs extraordinaires qui bougent, tu vas voir ça bouge, etc. Mais pourquoi tu vois ça? Parce que tu as un élève qui est un tzaddik, que lui, il te transmet comment il voit Rabbeinu. Parce que toi, tu ne peux pas voir Rabbeinu.
Même si tu es à côté de lui, tu ne vas pas le voir. Comme il a dit Rabbi Nathan à celui qui a dit moi j'ai pas connu Rabbeinu, vous avez connu. Et il lui a dit qu'est-ce qui a connu Rabbeinu? Comment il s'appelait, Paronique là, celui qui faisait traverser Rabbeinu pour aller de l'autre côté, Yossele Paronique. Il a emmené Rabbeinu avec le radeau là ou la barque du côté de la rivière à l'autre. Lui il a connu Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a connu de Rabbeinu? Son manteau, sa tête, sa barbe, ses péantes, qu'est-ce qu'il connaît de Rabbeinu? Il a rien connu de Rabbeinu. Rabbeinu c'est son moir, c'est sa neshama, c'est ça Rabbeinu. Mais maintenant, pour que tu puisses, toi, avoir une mesure, c'est comme si tu achètes un diamant. Ce diamant, il est beau, d'accord? Tu le trouves magnifique. Maintenant, c'est pas parce que tu trouves ce diamant magnifique que tu connais sa valeur. Tu peux trouver un diamant magnifique, il va coûter 5 000 euros, et tu vas trouver un diamant moyen, et il va coûter 5 millions d'euros. Tu comprends? Tu n'es pas un expert en diamant, toi. Toi, tu es un consommateur, c'est tout. Donc, tu es un bonhomme, tu viens, tu vois, ouais, il est bien celui-là. Tu es d'accord? Alors, tu dis, et celui-là, là, à côté, combien il fait? Il dit, bon, celui-là, c'est mieux qu'on ne parle pas. Non, on passe à autre chose. Il dit, non, parce que celui-là aussi, il a l'air bon. Il dit, monsieur, celui-là, c'est juste il est juste là en présentation et tout, il appartient à la reine d'Angleterre et tout, il coûte 5 millions d'euros. Ah oui, bon, excusez-moi et tout. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé de ça, et que vous restiez dans vos... Il faut que tu aies un expert pour qu'il te traduise dans tes mots qu'est-ce que ça veut dire, la valeur de la chose. Sinon, tu ne vas pas savoir. Ça, c'est la même chose. Tu vois maintenant un Rabbi Nathan ou comment il s'appelle, le Maguide de Tirovitsa, qui a plus de 80 ans et qui est devenu un élève de Rabbeinu, que Rabbeinu avait 18 ans. Et lui, il avait 80 ans, et il est devenu un élève de Rabbeinu. Et lui, il était avec le Rav Baruch de Medjiboz, il était avec tous les Talmidim de Baal Shem Tov. Il a dit, moi, je suis un spécialiste en tzadikim. Moi, je suis un spécialiste en tzadikim. Il avait plus de 80 ans. Il dit, celui-là, il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi grand que lui. J'ai jamais vu quelqu'un. Il avait 18 ans, Rabbeinu. Ça, c'est à 18 ans. Ne parlons pas comment Rabbeinu, il était 20 ans après, que Rabbeinu, chaque seconde, il montait dans des univers extraordinaires. Chaque seconde. Bon, nous, on ne peut pas savoir ce que c'est. Tout ça, nous, on ne sait pas ce que c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que maintenant, il y a des gens qui étaient avant nous, et qu'eux, ils avaient des lunettes, et ils voyaient ça. Donc eux, nous, on est là où on se trouve, et eux nous traduisent, ils disent, voilà ce que je vois. Donc voilà, ça, sache que Rabbeinu, c'est Etzem Achaim. C'est l'essence même de la vie. C'est l'essence du bien, Rabbeinu. C'est des mots qui sont extrêmement forts. Ce n'est pas des mots qu'on dit comme ça sur des tzadikim. Tu n'as jamais entendu qu'on a dit sur un tzadik qu'il il est l'essence de la vie, il est l'essence du bien. Ce n'est pas des termes qu'on emploie. Donc quand tu vois qu'un élève, il emploie ces termes-là, alors tu essayes un petit peu de décanter, de voir, attends, où je vais, chez qui je vais aller maintenant? Chez qui je vais à Rosh Hashanah? Malheureusement, Ouman, c'est devenu aujourd'hui, tu as Irnofesh, tu vois les pubs, ville de vacances. Alors c'est les hôtels, c'est les trucs. Alors comme je dis, nous en Rosh Hashanah, on fait ce qu'on fait, mais nous on n'est pas des hôteliers, on n'est pas des restaurateurs. C'est-à-dire celui qui vient à Oman pour le 4 étoiles et pour avoir un 5 étoiles en restauration, un 4 étoiles en hôtel, alors qu'il aille à l'hôtel. Nous, on n'est pas ni des hôteliers ni des restaurateurs. Et c'est surtout pas ça qu'on cherche. Maintenant, si ça vient comme ça, alors ça vient. On ne va pas faire exprès de mettre dehors, bien que si on était avec certains rabbinim de Breslev, que je ne veux pas te citer les noms parce que vous les connaissez, ils auraient fait exprès de jeter le manger pour que les gens ils mangent simple. Ils auraient mis à la poubelle le manger. Et ils auraient dit c'est une mitzvah de jeter ce manger-là tellement truc pour que les gens ils restent dans la simplicité. Ils auraient jeté le manger. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu pour Ouman? De quoi il a parlé Rabbeinu? Rabbeinu il a dit manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier. Le cas c'est que tu viens chez moi au Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbeinu il a parlé de ça? Pourquoi Rabbeinu il a parlé de ça? Parce qu'il va arriver un moment où les gens, ils vont tellement vouloir avoir une super prière, un super manger, un super lit,
que c'est Nifla. Mais il y a le parc Sofia aussi, tu peux aller te promener là-bas, tu peux faire, il y a du pédalo là, il y a des pédalos dans le parc Sofia. Ah, Rabbeinu il a dit d'aller au parc Sofia, ok, il y a des pédalos au parc Sofia. Il y a des gens qui font du pédalo. Moi j'ai accompagné des gens, ils voulaient faire du pédalo. Mais moi si je fais du pédalo, moi, Abraham Mifrar, si moi je fais du pédalo au parc Sofia, je peux me taper la tête sur un mur, c'est-à-dire je peux devenir fou, tu comprends? Si je viens au parc Sofia, je sais que Rabbeinu il est rentré là, et moi je vais faire du pédalo, c'est-à-dire je peux devenir fou de ça. Je ne peux pas rentrer ça dans ma tête. Par respect pour ce que je ne sais pas. Je ne te parle pas par respect pour ce que je sais. Je ne sais rien du tout. Mais par respect pour ce que je ne sais pas. Je suis obligé de vous parler des choses béférouges comme ça parce que ce n'est pas pour nous, Chas v'Shalom. Faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis obligé de vous placer les trucs que vous ne perdiez pas, c'est tout. Si un jour vous voyez que je deviens un hôtelier, un restaurateur, à Oman, il faut me tirer les oreilles et les péotes et la barbe. Et Avraham Mifra, réveille-toi mon ami. Qu'est-ce que tu es devenu, un restaurateur là? Toute la journée tu es en train de penser si on va faire le pickle fleisch ou on va faire le saumon, est-ce qu'il est fumé est-ce que... Attends, des gens ils viennent à Oman. Avant de venir, ils disent bon, le kidouche, le Shabbat, il faut nous éclater. Hein. Alors, il y a les olives, il y a les trucs. Attends, mais j'ai honte. J'ai honte. C'est-à-dire, j'ai honte d'entendre ça, ça me fait honte. Que moi, j'entende ça, ça me fait honte. Tu n'as pas honte pour eux, je ne sais pas où ils sont, mais moi, j'ai honte d'entendre ça. Je dis comment? Moi, des gens, je leur ai transmis de la Torah, c'est ça qui vient me dire. Au lieu de dire, on va venir à Oman, on va s'éclater, on va faire un écouter de filote tous ensemble, je ne sais pas quoi, on va prendre une Torah par ce que tu veux, n'importe quoi. Ou on va danser, ce que tu veux. Mais avant de venir, 2 semaines avant, il me parle déjà des olives et des trucs du kidouche, du Shabbat, à Oman. Attends, là, il y a un truc, là, je suis dépassé. Là, tu vois, je suis dépassé par la médiocrité. C'est une médiocrité qui me dépasse, ça m'asphyxie. Moi, j'arrive pas. Nous, on a connu... C'est vrai que nous, on a connu Ouman, c'est facile pour nous, parce qu'on a connu Ouman dans la dèche totale, avec les interrogatoires au KGB, et qu'on avait signé des décharges à nos femmes qu'elles pouvaient divorcer, parce qu'on ne savait pas si on allait revenir ou pas. C'est vrai qu'on est passé par là. Mais je ne sais pas, il y a une argacha de quelque chose, de rien. Tu n'argacha de rien. Disons, tes parents, tu ne les as pas vus pendant 6 mois, d'accord? Tu vas aller les voir maintenant passer un Shabbat chez eux. Tu vas les appeler 2 semaines avant, tu vas leur dire maman, s'il te plaît, hein, elle a le kidouche, tu m'éclates, hein, les olives. Attends, même tes parents, je ne parle pas maintenant de Ishpélé. Je ne parle pas de Ishpélé, que c'est la chose la plus extraordinaire qu'il y ait jamais eu dans le monde. Tu vas dans l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais été créé dans ce monde. Tu viens avec les olives, c'est des Shabbats, il y a quelque chose il y a quelque chose que je ne comprends pas, tu vois. Il y a quelque chose que je comprends. Et moi, ce que je sais, c'est de vous faire passer du relief, pour pas que ça soit plat, pour pas que ça s'aplatisse, parce que ça va s'aplatir de plus en plus. Puis, vu que maintenant, cette année, il s'est construit 30 hôtels à Ouman depuis Rosh Hashanah, donc sachez que ça va s'aplatir de plus en plus. Et que maintenant, tout Ouman, ça va devenir comment, c'est-à-dire, quels sont les gâteaux qu'on donne après le repas. Combien de sortes de gâteaux? Ah non, cet hôtel, il n'a que 8 sortes de gâteaux. L'autre, il donne 15 sortes de gâteaux. Ah voilà, c'est là. Alors, il y a des gens qui sont venus avec ma femme à Lag Baomer, des gens de France, ils ont dit à ma femme, on a honte d'être dans un hôtel comme ça à Oman. S'il vous plaît, la prochaine fois, ne nous mettez pas, ça va pas, on n'est pas venu pour ça. C'est-à-dire il y a quelque chose qui nous gêne. On se sent gêné. Parce que les Maasés, ils ont senti que les repas, ils duraient tellement, qu'il y avait tellement de trucs, de plats et des trucs et des nianim et tout, qu'après le kéver de Rabbi Nachman, c'est devenu juste, comme on dit, la cerise sur le gâteau, c'est tout. Mais le gâteau, c'est plus ça. Ça c'est passé dans autre chose. Ok, tu vas aller en vacances. Il vaut mieux que tu ailles en vacances dans un autre endroit. Tu veux des olives, tu veux tout ce que tu veux. Prends des olives, prends de l'huile d'olive, prends du whisky, prends ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu veux kiffer un Shabbat, éclater et tout. Il n'y a pas de problème. Mais va ailleurs. Ne va pas là-bas. Ne salis pas ça. Ne salis pas ça. N'aplatis pas ça. Parce que quand tu vas l'aplatir, ça va être très difficile de le regonfler.
Si tu l'aplatis, ça va être très difficile de regonfler après. Parce que tu vas rester une image, jusqu'à qu'après, tu vas te demander pourquoi tu vas, Bichlal. Les olives, tu as à la maison. Les gâteaux, tu as Angel. Les trucs, pourquoi tu vas? Rabbi Nachman, il a dit, il est partout. C'est écrit, Rabbeinu, il a dit, il est au kotel. D'accord? Rabbeinu, il est au kotel. Tu vas au kotel, tu peux parler avec Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la shrina. Rabbeinu, il est au kotel. Tu peux parler avec lui. Donc après, tu dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est normal. Le truc, tu l'as tellement aplati qu'après, après la chose, elle a perdu son relief. Tu comprends? C'est devenu autre chose. Alors que la chose, elle était... La première fois que tu as été, tu étais ébahi, tu étais devant quelque chose d'extraordinaire, etc. Ah, ça s'est aplati. Ça s'est aplati. Parce qu'il y a des clipotes. Il y a des clipotes qui sont venus et qui se sont installés avec des intentions commerciales, etc. Alors que jamais on a vu ça dans la Massorette de Breslev. Moi, je vous le dis, moi, ça, on me l'a dit béférouche. C'est-à-dire, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas tout ce que je vous dis là, c'est pas de moi. Moi, juste, je vous transmets la cam, comme on dit, parce que je veux pas qu'on me reproche que. Et faites-en ce que vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je dois vous dire, moi, je vous dis qu'on m'a dit, c'est assourd de gagner de l'argent sur Ouman. On n'a pas le droit. C'est écrit dans l'écouté à la route béférouche, celui qui gagne de l'argent sur Ouman, il fait Mechirat Yosef. Tu sais ce que c'est Mechirat Yosef? C'est ça. C'est-à-dire, il vend le tzaddik pour se remplir ses poches. Il vient, venez chez le tzaddik, comme la foire. Venez. Et tout lui, ce qu'il veut faire, c'est faire de l'argent. Et ça s'appelle Mechirat Yosef. Tu sais qu'un jour, tu vas te trouver devant Rabbeinu, Bezrat Hashem, si tu as le srout, après 120 ans, tu vas venir devant Rabbeinu. Tu peux venir devant Rabbeinu, tu as fait de son kever, de son truc, tu en as fait du commerce. Tu peux venir chez lui. Alors que lui, tout ce qu'il essaye de te faire, c'est de te réparer dans l'état où tu es, dans la folie, dans le degré de destruction dans lequel tu es. Lui, il a essayé de réparer gratuitement. Comme quelqu'un, il m'a dit une fois, celui qui a fait le premier AS Sheli, le premier sigle comme ça. Bon, maintenant, il y en a des centaines, mais le premier qui a sorti ça. Alors après, il a vu que les gens, ils ont copié. Alors un jour, il me disait comme ça, un petit peu en regrettant, il m'a dit, dommage que j'ai pas déposé un copyright sur ça, et j'aurais fait de l'argent avec. Je lui ai dit, si Rabbeinu il avait déposé le copyright sur le Tikkun HaKlali, sur quoi tu as mis ça, il aurait fait beaucoup plus d'argent encore que toi. S'il avait déposé copyright sur Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que quelqu'un, c'est devenu quoi? C'est devenu une entreprise commerciale, ok, les gens ils veulent s'enrichir, c'est leur problème. C'est leur problème, mais il ne faut pas que nous on tombe dans le panneau, c'est tout. Qu'ils s'enrichissent, c'est tout. Nous on fait ce qu'il y a à faire de simple, correct, simple, c'est tout. Pas il faut chercher le ikar, il faut pas perdre le temps. Je vous dis pas ça pour que c'est pas par rapport à nous que vous inscriviez chez nous. Inscrivez où vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais sachez où ça se passe, c'est tout. Moi, je vous le dis, béférouche, ça a été toujours dans la Massorette de Breslev. Et moi, le Rav Michael Alav Shalom, il me l'a dit, béférouche. Il m'a dit, sur Ouman, on ne gagne pas d'argent. Sur Rabbeinu, on ne gagne pas d'argent. Ce qu'il faut, il faut. Tu as besoin Ouman d'un bureau, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un mixeur. Il n'y a pas de problème. Tout ça, tout ce que tu as besoin pour que ça fonctionne, tu peux acheter. Mais tu n'as pas de matara de revach. Tu comprends? C'est à but non lucratif. Association 1901, c'est tout. Pas à but non lucratif. Déclaration d'impôt. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une déclaration d'impôt d'une association. Tu remplis toutes les cases néant. C'est tout. Et tu leur envoies. Parce qu'ils veulent une déclaration. Mais seulement, tous, tu mets néant. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de bénéfice. C'est à but non lucratif. On n'est pas là pour regarder ce Shainer ou des gens comme ça. Regardez ces gens-là. Au début, c'est eux-mêmes qui servaient les gens. C'est eux qui faisaient les steaks, c'est eux qui servaient le whisky avec leurs femmes, leurs enfants, les trucs. Ils étaient là, c'est eux. Après, c'est devenu tellement grand qu'ils ont obligé de faire une organisation. Mais c'est des gens, ils mettent de l'argent. C'est pas qu'ils prennent. Ils mettent, ils perdent de l'argent. Ça a toujours été comme ça, Ouman. Qui est-ce qui a le mérite de mettre? Pas qui a le mérite de prendre? Ça a toujours été comme ça. Les gens se disputaient pour payer le manger de Rosh Hashanah. Parce qu'ils savaient, waouh,
comme Avram Sternhartz. Avram Sternhartz, c'était Nechet de Rabbi Nathan, oui. C'est lui qui faisait Baal Tokeh à Ouman à Rosh Hashanah. C'est lui qui faisait les Tkiyot de Rosh Hashanah. Maintenant, les Tkiyot de Rosh Hashanah, c'est des choses qui sont... Le chauffard de Rosh Hashanah, c'est Ayalo chez Yitzhak et tout, c'est des choses très élevées. Maintenant, il y avait Rav Tfelinsky à la Vachalom. Sur Rav Tfelinsky aussi, il y a des livres de ces lettres qu'il écrivait. Les Sfarim de ces lettres. Je ne sais pas s'il y a 2 volumes. En tout cas, ça s'appelle She'erit Yaakov. Il s'appelait Yaakov Tfelinsky. Et c'était un homme c'est un Breslever vraiment très grand, et vraiment un tzaddik, un homme d'un cœur extraordinaire, de sensibilité. Et une fois, il y avait une dispute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, toute une histoire et tout. Et le pauvre, il a pu supporter. Il est sorti là de la choule, il a été en face dans la petite truc en face là, comme pour aller au chouk. Et là-bas, il est tombé, il est mort de ça. Il avait 38 ans ou 40 ans. Alors, ce Rav Tfelinsky, une fois, il préparait le manger pour Rosh Hashanah. Et il n'avait pas le temps d'aller tellement au minyan. Il venait un peu, après il partait aux cuisines. Bon, c'est pas comme maintenant qu'il y a des employés. C'était des gens, ils faisaient, comme on dit, la popote comme ça. C'était artisanal. Comme tous les gens, ils se rappellent ici, comme nous on faisait dans la petite maison chez la vieille là-bas, où j'allais dire aller à Shalom. On faisait chez la vieille là-bas, on faisait. Donc, chacun il venait, il faisait la loubia, je sais pas, l'autre couscous, le train. Chacun il faisait n'importe comment, on mettait on sortait il y avait une marmite, tout ce qu'on trouvait qui pouvait se mettre, on le mettait dans la marmite. Et comme ça sortait, on était heureux, c'est pas les trucs, on cherchait pas ça. En tout cas, lui, il préparait le manger. Alors il est venu voir une fois Avram Sternhartz. Je veux dire, Avram Sternhartz, il connaissait tous les Sfarim de Rabbeinu Baal Peh. Jamais, quand il prenait à l'écouter à la Chot, on l'écoutait en Moran, il prenait un livre. Il enseignait toujours sans le livre. Mais il te disait le texte par cœur. C'est-à-dire, toi, tu avais le livre, tu suivais l'écouter à la Chot ou l'écouter en Moran, il connaissait tout Baal Peh, tout par cœur. C'était un gars, c'est pas tellement vieux, Avram Sternhartz. C'est-à-dire, non, ça dépend quel âge vous avez, mais si vous avez 65 ans, vous auriez pu le connaître, pas de problème. Et Rav Shmuel Shapira, ils étaient ensemble et tout, c'est l'époque d'avant, c'est-à-dire la génération d'avant. Alors lui, il est venu voir Rav Sternhartz, Rav Tfelinsky, il a dit, ouais, voilà, ma tfila et tout, à quoi elle ressemble, à Rosh Hashanah. Il a commencé à se plaindre, il dit, je cuisine, tout ça. Rav Sternhartz, il a dit, regarde, tu veux changer avec moi le mérite de la cuisine, et moi je te donne le mérite de sonner le chauffard, c'est-à-dire on change. Moi je vais sonner le chauffard, toi tu prépares à manger, mais on s'échange les srouillottes, les mérites. C'est-à-dire que toi tu me donnes le mérite que tu as préparé à manger, et moi je te donne le mérite de sonner le chauffard à Ouman, à Rosh Hashanah. Tu veux, tout de suite je change avec toi. Alors là il a dit non, d'accord. Il a recadré, tu vois, parce qu'il croyait qu'il était en train de perdre son temps de préparer à manger. Alors ça se faisait comme ça. Malheureusement, depuis que c'est devenu des entreprises commerciales, ça a perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire, le tafel, c'est devenu le Icar. C'est-à-dire, les gens, ils veulent, ils disent, oui, mais Ravi Frère, envoie-nous des photos. Des photos de quoi tu veux que je t'envoie? Des photos de quoi tu veux que je t'envoie? Des photos de Staline, tu veux que je t'envoie? De qui tu veux que je t'envoie des photos? Qu'est-ce que je t'envoie des photos de quoi? On veut voir les photos c'est-à-dire là ça déraille, c'est-à-dire c'est un truc qui a déraillé. C'est-à-dire, je suis obligé de vous parler de ça parce que c'est des trucs qu'on a malheureusement on est appelé Bezat Hashem à continuer, et nos enfants ils vont aller, nos petits-enfants ils vont aller si Mashiach il n'est pas venu. Donc on a besoin de savoir où on va, de ne pas perdre la tête. C'est pas, si la folie elle est rentrée partout, sachez qu'elle est rentrée là aussi. Elle n'est pas rentrée que là-bas, c'est pas un endroit protégé de la folie, au contraire. Vous allez là-bas, vous allez voir que le rove des gens qui sont là-bas toute l'année, ils sont fous. C'est-à-dire, mais fous pas shoot, c'est pas fous mystiques. C'est-à-dire, c'est des fous mamas, c'est des malades. Les gens, les parents, ils les envoient là-bas parce qu'ils ont des problèmes. Alors, tous les gens qui sont là-bas, il y a une folie comme ça de l'argent, des trucs, des trucs qui sont beaux, qui sont... Alors maintenant, on est obligé Comme moi je pense à ça chaque fois que je fais le Tikkun Klali, enfin pas tous les jours, mais beaucoup de fois je pense à ça. Gam bachinu bezochrenu et Tzion.
C'est-à-dire on pleure quand on se rappelle du Tzion de Rabbeinu, qu'est-ce que c'était? C'est vrai qu'on allait là-bas, il y avait le KGB, il y avait tout, et tout. Et que le Shabbat, on mettait avant Shabbat du riz dans un thermos avec de l'eau chaude. C'était ça notre repas de Shabbat. On sortait ce riz qui avait cuit avec l'eau chaude du thermos et une boîte de thon et des chalotes qui avaient séché depuis plusieurs jours dans des sacs en plastique et tout. Mais tu ne peux pas comparer ça avec autre chose. Comme il raconte Rav Levi Yitzhak, ils étaient 20 ou 25 Bachurim, ils mangeaient dans... Parce qu'à Ouman, le Kloïs, il y avait tout dedans. C'est-à-dire, les gens, ils mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas, ils priaient là-bas, ils étudiaient là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils étaient 24 heures sur 24 dans la synagogue de Ouman. Alors, il y avait un riche, quelqu'un là-bas qui était riche à Ouman. Alors, il est venu un vendredi soir. Il a dit, je veux 3 Bachurim, là, je veux les inviter, qui viennent à la maison. Alors il a cru qu'ils allaient se disputer pour aller chez lui, parce que c'était un homme riche et il va leur donner du bon manger. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient, eux? Comme il disait Rav Levi Yitzhak, c'était la femme d'un tel, je ne me rappelle plus son nom. Il dit c'est la femme d'un tel qui préparait le manger. C'était une soupe, elle avait ni odeur, ni goût, ni rien du tout. C'était de l'eau comme ça. Mais il dit, mais jamais un bachou, il allait sortir pour aller manger chez ce riche. Jamais. Et le riche leur dit, mais vous êtes des pauvres types, vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots, je vous propose du bon manger, vous allez venir, vous allez kiffer, du bon manger et tout, et vous restez comme ça à manger de l'eau tiède qui n'a pas de goût, de la viande, ne parlons pas, c'était même pas un zécher de ça. Mais c'est quelques légumes dans de l'eau, mais ils ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que cette ambiance qu'ils avaient entre eux, il ne valait pas aller chez un riche où il va s'asseoir comme ça, et il va manger, et il va passer son repas du Shabbat, et comme ça, constipé, attendre, ok, il a mangé, mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Rabbeinu, c'est Etzem Achaim, c'est Etzem Atov, c'est pas ce qu'on cherche, c'est de la joie, c'est de l'amitié, c'est d'attirer la lumière du tzaddik, c'est ça qu'on cherche. On cherche quoi? Pourquoi on va au Ouman? Parce qu'on veut prendre la vitalité, on veut prendre on veut sortir nos tahavot, on veut se rapprocher d'Hachem, c'est ça qu'on cherche. Mais on n'est pas en train de chercher à passer 3 jours de kiffer. On ne veut pas kiffer, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas du tout, du tout. Mais vraiment pas, c'est pas ça qu'on cherche. Donc là, on est obligé de commencer à faire tourner la machine à l'envers parce que c'est parti trop d'un côté. Alors les gens, maintenant, ils croient que c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, les nouveaux qui vont arriver, ils vont croire que c'est ça. Que Ouman, bon... ça va avec le kiff, c'est normal, on va kiffer, on amène la damrout, on amène le whisky, on amène ce que tu veux, ok. Mais fais-le dans la simplicité, c'est tout. Ne fais pas ça le ikar. Ne viens pas poser des conditions que s'il n'y a pas de whisky, tu ne viens pas, tu comprends? Parce que le tzaddik, il peut t'envoyer en orbite, tu vois. C'est pas vrai que le whisky. Et il peut t'envoyer en orbite. C'est pas, tu vois où tu étais avant, le tzaddik, il peut t'envoyer à des milliers de kilomètres de là où tu étais avant. En une seconde. Shalom. Alors, ne t'amuse pas, reste tranquille, c'est tout. Fais ce que tu veux, mais fais-le simplement, c'est tout. Et une vision simple des choses. Mais pour ça, il faut une Kabbalah des choses. Il faut un chimouche, sinon vous ne pouvez pas savoir ça. Si maintenant vous découvrez Ouman 2017, vous allez croire que c'est la Riviera. Bientôt, il va y avoir le casino, les trucs. Ils veulent faire une piscine, ils veulent faire des salles de sport, parce qu'ils veulent que ce soit un centre d'attraction et touristique, tu comprends? Il y a le Kever de Rabbi Nachman, mais ça amène tellement de monde, puisque c'est le 2e endroit qui est le plus visité par les religieux dans le monde, le Kever de Rabbeinu. C'est-à-dire, il y a des centaines de milliers de gens qui viennent par an. Donc ils disent, attends, ces gens-là, ils viennent. On peut leur faire, de la même manière qu'un il a ouvert là-bas un truc de steak, l'autre il a ouvert la pizza, l'autre il a ouvert ça, alors on va leur ouvrir des piscines, on va leur ouvrir une salle de jeu, des salles de sport, au moins s'ils sont là. Alors qu'il reste une semaine de plus, et voilà, alors on va rendre la ville d'Ouman, une ville touristique. Il y a eu déjà des contacts entre le ministre du tourisme israélien et le ministre du tourisme ukrainien pour faire ça. Ils avaient déjà les endroits et tout, il y a eu des manifestations, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais quand ils ont voulu faire ça, ça a bougé un petit peu, il y avait des gens qui étaient contre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais il y a une massorette. Il faut savoir que les choses, elles ont une transmission. Les choses, elles ne sont pas nées d'aujourd'hui. Breslev, ce n'est pas né aujourd'hui.
Breslev, c'est pas né aujourd'hui. Breslev, il y a des centaines, et il y a des milliers de chassidim de Breslev. Depuis Rabbeinu, ça fait 2 siècles. Il y a une massorette dans Breslev. Le Zohar, il dit, là, dans l'Agdama de Zohar, c'est écrit que celui qui dit des chidushim de Torah, qu'il n'a pas reçu de son rave, il crée Mi sheomer chidushe Torah shelo kibel mirabo boré rekeim deshav. Il crée des cieux qui sont faux. Il crée des faux cieux. Celui qui dit des chidushim qu'il n'a pas reçu de son rave, alors il crée des faux cieux. C'est-à-dire des faux cieux. C'est que le gars il croit que c'est un ciel, et c'est pas un ciel, c'est le toit d'un garage. C'est pas un ciel. C'est un ciel dessiné, c'est tout. Il n'y a pas de ciel. C'est-à-dire ça monte pas. Alors les Talmidim ils demandent, mais alors ça veut dire que tu nous as enlevé tout, c'est-à-dire donc on peut plus faire des chidushim de Torah, on peut plus dire il dit non, c'est pas ça. Il faut pas être mechadesh dans les yesodot, dans les bases, mais tu peux être mechadesh dans ce qui a été dit. Tu peux le présenter mieux, tu peux l'embellir, tout, mais dans ce qui a été dit. Mais dire quelque chose qui n'a pas été dit, tu n'as pas le droit. Tu as le droit d'embellir ce qui a été dit. Prends ce qui a été dit, embellis-le. Présente-le bien, mets un plateau, fais ce que tu veux, embellis la Torah. Tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de changer. Tu n'as pas le droit de changer. C'est-à-dire, il y a une massorette dans la Torah. Il y a une massorette, c'est tout. C'est-à-dire que toute la Torah de Rabbeinu, c'est le Chidouche. Le Chidouche, il est sur du Kayan. C'est-à-dire où il est le chidouche. Le chidouche, c'est ce que Rabbeinu il a donné, c'est tout. Rabbeinu il a dit voilà ce qu'il faut faire. Sur du Kayan. C'est-à-dire lui-même il a reçu un massorette. Non, c'est pas qu'il a reçu la massorette. Lui, il a amené quelque chose dans le monde. Cette Torah-là, c'est la Torah de Mashiach, c'est la Torah du Tzaddik Ador. Lui, il t'a dit voilà, la Torah, c'est ça. Et tout. Maintenant, même ce que tu as entendu de lui, ou tu as lu de lui, tu as besoin de savoir comment Rabbi Nathan, comme Rav Nachman Tutchiner, comme Rav Rabban Nachman, comment eux, ils ont vécu cette chose-là. Quand tu vas apprendre de eux comment ils ont vécu cette chose-là, tu vas savoir. Tu vas savoir par exemple Chatzot, tu sais que tous les Breslevers, ils ont toujours fait Chatzot, ils ont toujours parlé de Chatzot, ils ont toujours encouragé à se lever à Chatzot, ils ont toujours parlé de Rosh Hashanah, encouragé à aller au Man à Rosh Hashanah. Comme il y a des choses comme ça, et il y a des choses qui sont écrites dans l'Écoute Moharan qu'ils n'ont jamais fait. Je te donne un exemple. Dans l'Écoute Moharan, il y a écrit, comment c'est écrit, Vayar Batsar Lahem, Beshamo et Rinatam. Rabbeinu il dit que Hachem il voit celui qui leur fait du mal quand il entend sa musique. C'est-à-dire que quand Rabbeinu il dit que quand Hachem il entend la musique des Goïm, alors il voit dans quelle pression le Ham Israël il se trouve. Alors il dit Rabbeinu que de chanter les chansons de Goïm, ça te permet d'enlever l'étroitesse dans laquelle tu te trouves. Comme si quelqu'un se trouve en Égypte, dans le Metzar, et maintenant, là c'est pas Metzar dans l'étroitesse, c'est Tsar Lahem, c'est-à-dire quelqu'un qui leur fait du mal. Alors quand maintenant tu chantes le chant de disons qu'il y a un pays qui fait du mal au Ham Israël, un peuple, maintenant tu chantes le chant de ce peuple, ça fait qu'Hachem, il va voir ce peuple, et il va le mettre en place, c'est-à-dire il va te débarrasser du mal qu'il te fait. Ça c'est écrit dans l'Écoute Moharan. Mais jamais des Breslevers, ils ont fait ça. Donc ça veut dire que c'est pas comme ça, c'est tout. Ah, tu vas dire c'est écrit, mais c'est pas ce qui est écrit qu'on fait. Ce qui est écrit, c'est la Torah écrite. Ce qui nous intéresse, c'est la Torah orale, c'est pas la Torah écrite. Combien de choses qui sont écrites, on ne fait pas? Tu vois tout ce qu'il y a dans la Torah, de condamner à mort, chayav mita, chayav mita, chayav mita, chayav mita, chayav karet, chayav skila, tout ça. Maintenant on dit un beddin qui a condamné une personne à mort une fois sur 70 ans, il s'appelle un beddin cruel. Une personne sur 70 ans. Tu crois qu'en 70 ans, il n'y avait pas des gens qui ont fait tout ce qu'il fallait pour mériter la mort? Mais le beddin, il s'est toujours arrangé à faire que la personne, on ne tue pas quelqu'un. Donc ça veut dire que la plupart des gens, jamais il y a eu ça. Et pourquoi c'est écrit dans la Torah? Je vous l'ai dit cette semaine, c'est écrit Ben Sorer ou Moré. Quand tu auras un Ben Sorer ou Moré, un fils qui vient, qui fait que manger, boire, et il fait des bêtises et trucs et tout, alors voilà, tu vas le tuer. Alors la Gemara, elle dit, quand est-ce que c'est arrivé? Jamais.
Jamais il y a eu ça. La Torah, elle en parle, mais dans la Metsiout, ça n'a jamais existé. Et Rabbi Chaim Vital, il dit encore plus dans l'Agdama de Hatzraïm. Il dit qu'il y a des choses dans la Torah qui n'existent que dans le Sod. Ça n'existe pas dans la Metsiout. Il y a des choses qui n'existent que dans le Sod, pas dans la Metsiout. De la même chose qu'il y a des Metsiout qui existent et qui sont plus vraies dans la Metsiout. Je te donne un exemple. Yom Tov Sheni de Galouyot, par exemple. Par exemple, celui qui habite en France, il fait 2 jours de Sukkot. Mais le deuxième jour de Sukkot, on sait très bien que ce n'est pas Sukkot, parce que nous on ne le fait pas en Eretz Israël. Donc le deuxième jour de Sukkot, c'est sûr que ce n'est pas Sukkot. Mais celui qui transgresse le deuxième jour, il a été Bechalel Yom Tov. Parce que, bien que dans la Metsiout ça n'existe plus, le fait que maintenant les Chachamim ils ont été Kovéa, alors ça reste. Et il y a de la lumière de Yom Tov, et il y a tout, c'est un vrai Yom Tov. Et le Balatania, il a même dit que s'il avait le Koach halachique, il aurait fixé 2 jours de Yom Tov, même en Eretz Israël. Parce que si les gens ils savaient quelle lumière il y a dans le deuxième Yom Tov, même en Eretz Israël, ils auraient fait le deuxième Yom Tov. Donc tu vois que c'est des choses que la Torah, elle t'a dit, voilà pourquoi il y a 2 jours de Yom Tov, parce que Sfeka de Yoma, parce qu'on ne sait pas si c'est un jour ou 2, c'est-à-dire on ne savait pas calculer exactement. Donc comment on n'était pas sûr, on a fait 2 jours. Mais ça c'est une explication au niveau simple, mais au niveau des secrets de la Torah, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que du moment où tu es en Chutz La'aretz, tu es obligé de faire 2 Yom Tov. Et Alvaï, qu'en Eretz Israël, on t'aurait obligé à faire 2, ça aurait été très très bien pour toi. Mamash, très très bien pour nous si on nous avait donné 2 jours de Yom Tov. Comme ça, il dit le Balatania, que s'il avait eu le Koach, il le fixait halachiquement qu'on fasse ça en Eretz Israël. Donc tu vois que toute la Torah, elle est pleine de choses qui sont à l'envers, dans un sens comme dans un autre. Il y a des choses qui sont écrites, qui ne sont pas applicables, et il y a des choses qui sont appliquées, qui ne sont plus écrites. Parce qu'au niveau de l'écrit, elles n'ont plus de valeur. Et pourtant, tu vois, dans le niveau de l'application, elles sont restées très très fortes. Il y a des choses qu'au niveau de l'écrit, c'est très clair, mais dans l'application, il n'y en a pas. Ça, c'est oui, non. Ça, c'est des grands axes. Mais après, il y a des choses qui ne sont pas oui, non. Il y a des choses qui sont en poids. C'est-à-dire que maintenant, il y a des dibourim, que ce dibour-là, il vaut tant. Il pèse 20 tonnes. Et il y a un dibour, il pèse 5 tonnes. Et un dibour, il pèse 5 kilos. Tu comprends? Toi, quand tu vois le dibour écrit, tu ne sais pas combien il pèse. Tu ne peux pas savoir combien il pèse. Il faut que quelqu'un qui a la massorette, il te dise combien il pèse. Parce que lui, il a vu Rabbi Nathan. Par exemple, Rabbi Nathan, le temps, ça pèse très lourd chez lui. Bon, la première chose qu'il m'a dit Rav Levitzra quand je suis rentré chez lui, la première chose qu'il m'a dit, il dit sache que notre Rebbe, il est makpid sur le Zman. On a un Rav qu'il est très pointué sur le temps. C'est-à-dire chez Rabbeinu, le temps, c'est très lourd. Ça joue très lourd. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer avec le temps, tu ne peux pas perdre le temps. Rabbeinu est très makpid sur le temps. Il y a d'autres qui ne sont pas makpid sur le temps. Donc quand tu veux voir dans la Torah de Rabbeinu qui parle du temps, sache que le temps c'est lourd. Donc là tu charges, parce que tu sais que dans la transmission, cette chose-là elle est importante. Maintenant il y a d'autres choses qui sont moins importantes. C'est-à-dire que tu vois que Rabbi Nathan, il n'en a pas fait quelque chose par exemple le Rikoud. Tu vois le Rikoud de Breslev, c'est quoi? Les gens ils tournent 2 ou 3 fois comme ça, et voilà, c'est tout. Et ils n'ont pas fait de ça 2-3 heures par jour ou un truc comme ça. Ils auraient pu. Si tu vois ce que Rabbeinu dit sur le Rikoud, c'est ma petite Lédinim. Quand tu vois la Torah elle-même, tu dis, mais alors je vais danser toute la journée. Maintenant que j'ai vu ça, je vais faire que ça. Non, tu regardes ce que les Breslevers ils ont fait, c'est tout. C'est vrai qu'il y a qui ont fait, par exemple, Ravram Ben Nachman, dans la synagogue qu'il avait ici, en descendant vers le Kotel, il y avait la synagogue Breslev dans la vieille ville. Alors là-bas, ils avaient un kollel, ils dansaient comme ça plusieurs heures par jour. Ils avaient ce union-là. Mais tu vois aujourd'hui, Breslev, il fait un petit rikoud, les gens, pas shoot comme ça. Voilà, ça c'est tout ce que tu vois, les rikoudim, les unions, et tout. Voilà, quand tu es descendu, voilà ce que c'est. Donc toi, comment tu vas savoir quel poids tu vas donner à chaque chose? Il faut que tu aies une massorette, il faut que tu aies reçu la massorette. Comment on vit ça? Chaque dibour de Rabbeinu, comment je le vis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, ok, j'ai compris ce qu'il a dit. Maintenant, ça, combien j'investis dessus? J'ai investi combien sur ça?
Alors il te dit, investis sur l'Aïd Bodedut, investis sur Ouman Rosh Hashanah, investis sur Shulchan Aruch, ça vas-y, mets le paquet là-dessus. Investis sur Shmirat Enaim, garde tes yeux, investis sur Tikkun HaKlali, investis sur l'Aïd Bodedut, sur le Teilim, investis sur l'écouté de Filon. Il te dit, voilà, investis là-bas, mais, vas-y, mais, charge là-bas. Et il y a d'autres choses, il ne va pas te charger. On est voilà. Dans la massorette, on n'a pas vu que cette chose-là, ils en ont fait un plat, comme on dit. Mais il y a des choses où tous, ils avaient ça. Inconditionnellement, de quel côté ils venaient, de quel pays, c'était Breslever polonais. C'est connu, les Polonais, ils sont beaucoup plus chauds que les Russes. Les Russes étaient plus calmes. Les chassidim polonais, ils étaient beaucoup plus excités que les... Mais même eux qui étaient excités, il y a des choses qu'ils n'ont pas... Parce que s'il y a une massorette, tu ne peux pas prendre la chose comme tu la vois toi. Comment tu vas savoir? Il y a un programme, tu ne sais pas qu'est-ce qui est important dans ce programme-là. Alors chacun, il vient et commence à faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi, comme ce truc de Ouman et tout. Voilà, aujourd'hui, il y a 30 hôtels. Okay. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 30 hôtels? Les Hachem, ça va servir. Mais dans l'année, qu'est-ce qu'ils vont faire? 30 hôtels. Si tu as un potentiel de lits, je ne sais pas, 30 hôtels, disons que ça fait 5000 lits, disons. Ok. Mais il n'y a pas 5000 personnes tous les jours à Ouman. Donc le bonhomme, il va se trouver quoi? On va retourner au prix des Russes, $5 la nuit, c'est ce qu'on payait avant. C'est monter, et après ça va redescendre parce qu'il y a plus de lits que de dormeurs. Donc c'est-à-dire que Rabbeinu, il n'y a personne qui va l'embrouiller. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Tu comprends? Donc même si des gens ils ont fait des hôtels et des trucs et tout, sauf ça, ils vont se trouver avec tellement de lits qu'ils vont de brader. Déjà à Shavuot, il y avait des hôtels qui bradaient à $15 le lit. Rien que vient chez lui, c'est tout. Des gens ils font $40 le Shabbat, alors que les autres ils sont à 80. Voilà, déjà des $40 tu as le Shabbat. Avant c'était 80. Et voilà, ça va baisser comme ça. Et sauf, ça va revenir moins cher que quand qu'il n'y avait pas les hôtels. Parce que ça va être un rapport commercial. Mais il n'y a personne qui va gagner de ça. Personne ne peut faire de l'argent avec ça. Personne ne sortira gagnant, et il vaut mieux pour lui d'ailleurs, qu'il ne sorte pas gagnant de ça. Alors, Rabbeinu, il s'arrangera pour qu'il ne sorte pas gagnant. Avec Rabbeinu, dans ça, tu ne peux pas gagner de l'argent. Cherche un autre business, parce que ça ne rapporte pas. Il vaut mieux pas que tu gagnes ta vie sur ça. Si tu as besoin, je te dis quelque chose pour fonctionner, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as besoin d'acheter, même des vêtements ou des chaussures, ou ce que tu veux, ou un téléphone, ou l'Internet, tout ce que tu peux avoir besoin, il n'y a pas de problème. Mais en faire, les khatrila, un but commercial, on n'a pas le droit. Ça, c'est une massorette, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. C'est comme les tefilines, ils sont noirs, c'est une massorette, c'est tout. Ah, si je les mets en bleu ou en orange fluo, c'est mieux, c'est plus sympa. Tu vois les gens dans la nuit, au cotel, s'ils ont des lanières fluo, ça va faire... Ok, ça, j'en sais rien. Moi, je sais que les lanières noires, c'est Halakha et Moshe Missinaï, c'est une massorette, c'est tout, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de truc, il n'y a rien du tout. Alors, toute la transmission de la Torah, elle se fait comme ça. Ne viens pas amener des trucs nouveaux. Et tout. Il n'y a rien de nouveau. Regarde ce qu'il y avait avant, renouvelle-le par rapport à la génération, adapte-le, rafraîchis-le, approfondis-le, tout ce que tu veux. Tu as le droit de l'embellir, de l'emballer, d'ajouter quand tu achètes un bouquet de fleurs, il t'ajoute de l'herbe pour que la rose elle soit plus. Tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais ne change pas les choses. Ne viens pas dire maintenant c'est ça. C'est pas ça. C'est tout. Rabbi Nathan, il parle de ça, il parle pas de ça. Nachman Tutchiner, il parle de ça, il parle pas de ça. C'est tout. Il y a une massorette. Ne viens pas inventer des inyanim. C'est tout. Ne viens pas dire que Ouman, c'est une irnofesh. C'est une ville de vacances. On n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé qu'on a fait d'Ouman une ville de vacances. Donc ne va pas dans cette matarade passer des vacances, c'est pas le inyan du tout. C'est pas la massorette qu'on a reçue. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, on perd la tête. Quand on a perdu les repères, on perd la tête. On fait n'importe quoi après. Après, voilà, tu m'as demandé la semaine dernière, est-ce qu'on est obligé d'aller physiquement au mal? D'où ça vient ça? D'où ça vient que tu peux avoir cette question? Ça vient de ça. Parce que les choses, elles sont tellement émoussées qu'après, les choses, elles n'ont plus de sens. Regarde les goïms, ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement fait des films, des films pervers, des trucs et tout, des gens qui trompent leur femme et qui trompent leur mari, qui trucs ça, qu'ils ont complètement
émousser la valeur du mariage, de tout. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un il est marié, ça n'a pas la valeur que ça avait avant. Avant le mariage, c'était quelque chose de très grand. C'était très respectable, ça avait une valeur énorme. Mais avec le cinéma, tout ça, ils ont tellement éclaté ce truc-là. Ils ont tellement montré de mensonges sur ça, ils ont tellement perverti la chose, qu'après, les gens, ils sont mariés, mais la tâche, elle n'est pas très forte. Parce que, ok, on est mariés, mais voilà, ça existe ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont des homos aussi. Il y a toutes sortes de formules, tu comprends? Ça a émoussé la valeur de la chose. Ça, c'est pareil. Quand les gens ils ont commencé à faire des trucs où ils ont dévié l'intention de la chose, alors ça a émoussé le ikar. C'est-à-dire que la chose principale, elle a perdu de sa valeur parce que le tafel, il est devenu, c'était pour accompagner, l'accompagnateur, il est devenu le ikar. C'est-à-dire, ce qui était venu pour le Lévi, il voulait devenir Cohen. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il voulait Korach. Il a dit, moi je veux devenir Cohen. Mais il dit, non, tu es un Lévi, toi, tu es un accompagnateur. Ah non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi je vais te retourner toute la planète. Moi je ne veux pas. Moi je veux être Cohen. Non, non, Cohen c'est un Cohen. Un Lévi, il est là pour accompagner le Cohen, c'est tout. Il y a pas, ça, tu ne pourras pas le changer. C'est pour ça qu'on te dit que la Gemara dit que Korach c'était un apikoros. Korach il voulait ramener tout le monde de Tohu Vavo, il voulait détruire toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il voulait inverser la machine. Il voulait que celui qui vient pour servir le Kohen, ça devient lui le chef. On dit, attends, mais où on va là? Il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est des transmissions qui sont comme ça. Alors après chaque mot, chaque dibour, chaque etza, il faut que tu connaisses le mishkal, c'est-à-dire le poids de la chose. Combien je vais m'investir dans ça? Rabbi Nachman, quand il a dit ça, combien je dois investir sur ça? Quand je dois investir sur le loulav, combien je dois investir sur les trogues, combien je dois investir sur la souka, quand je dois investir pour acheter des vêtements à ma femme ou à mes enfants, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de toutes ces choses-là? Tout ça, on a besoin de savoir. Surtout quand on est des balais de chouva. Comment tu veux qu'on sache? Comment tu veux qu'on sache? On découvre. Alors tu vas voir un dibour, waouh, le loulav. Le loulav, c'est le tzaddik. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un loulav, tu vas t'attacher à lui, tu vas te prosterner à lui. Tu vas dire le loulav, c'est lui le tzaddik. C'est lui le tzaddik. Le loulav, ça représente la prina du tzaddik. Mais c'est pas. Rabbeinu, il a dit toute ma Torah, c'est des prinotes. C'est-à-dire, c'est des angles, des échantillons de la chose. Mais c'est pas lourd comme un. Tu me prends, c'est pas parce que tu as vu que le loulav c'est le tzaddik, tu dis ça y est, moi je connais le tzaddik, c'est le loulav. Je me suis acheté un loulav chez moi, je me prosterne devant le loulav, ça y est, j'ai trouvé mon tzaddik à moi, c'est mon loulav. Non, on n'a jamais vu que les gens ils ont fait ça. Pourquoi c'est écrit, le loulav c'est le tzaddik? Tu me prends. Tout c'est comme ça. Tout, il faut que tu aies le mode d'emploi. Sinon, la machine, elle est là, mais il faut que tu aies un mode d'emploi, parce que tu peux pas, qu'est-ce qui va te... Si tu vois le bouton, parce qu'il est plus gros, il y a des boutons qui sont gros, c'est pour éteindre, c'est pas pour allumer. Toi, tu crois que tu vas appuyer des heures, c'est le bouton pour éteindre ça. Le bouton pour allumer, il est tout petit. Tu peux pas, qu'est-ce qui va t'orienter pour que tu puisses traduire la Torah orale, la Torah écrite en Torah orale? Il faut qu'il y ait de la massorette. S'il n'y a pas de massorette, il n'y a rien du tout. On n'a rien fait, on n'a pas bougé. Alors voilà. Je voulais, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de vous parler de ça. C'est venu parce qu'on est rentré on n'a même pas commencé le texte, dans la semaine prochaine. Mais c'est des choses qui sont des bases. C'est-à-dire, si on rentre dans le texte, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas valorisé, on n'a pas mis les choses à leur place, on est en train on est tochen maïm, on était en train de brasser de l'eau, c'est-à-dire, on fait rien du tout. Même si on dit des dibourim extraordinaires et tout, mais si on leur donne pas la valeur qu'il faut, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre des pierres précieuses et de les jeter comme si c'était des billes. C'est-à-dire, il faut d'abord attendre. On met les choses à leur place. Sache que tu es en train de jouer avec des diamants. Et fais attention, c'est tout. Fais attention, garde-les, protège-les, embellis-les, chéris-les. Fais attention, parce que c'est des diamants. Ce pas des choses simples. Bezat Hashem, Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezat Hashem. J'espère que vous avez pu suivre sur Facebook, parce que je ne vois rien ici.